Bienvenue au Wrestling Musketeers, épisode 9, partie de WWE. Vous êtes aujourd'hui avec moi, habituellement, qui fait des entrées faracées, mais Hollywood. Old Man Freddy Boy. Et Jules. À tous nos viewers, voilà, le premier mousquetaire a été cancel à cause qu'il a trash le Women Pay-Per-View. Nous tenons à dire que nos opinions ne vont pas dans le sens de Freddy. Les Wrestling Musketeers attendent avec impatience le Pay-Per-View connu sous le nom d'Evolution. Bon, messieurs, comment, avant d'aller à ce qu'on veut parler, on va juste shooter les résultats. Naomi, dans le premier match de la soirée, qui était le Money in the Bank des filles, Naomi a gagné, comme j'avais prédit. Dominic Mysterio a battu aussi Octagon Jr. pour le titre intercontinental qui a retain. Becky Lynch a battu Lyra Valkyria pour le titre. Seth Rollins a gagné un match incroyable du Money in the Bank des gars. Et Cody Rhodes, en fait, je vais y aller avec ce que Jules a sorti. Les part-timers ont perdu par pinfall contre les full-timers. Et voilà. Ma tasse, le Tim Horton, en passant, elle est faite par Tim Horton. Je vous dis ça même, parce qu'il faut respecter l'advertisement. Maintenant, je sais que les échelles, les bonnes échelles, si vous voulez en acheter des bonnes, ça doit être des échelles Fireplace, c'est ça? Firestorm? Fireball. Oh, Fireball. Parce que, tu sais, il faut faire de l'advertisement pour absolument tout, même l'air. Côté prédiction, le Woman, on avait tous Becky. Ils sont partis avec ce qui était évident, malheureusement. Women's Ladder Match. Vous aviez Naomi, j'avais Alexa Bliss. Je garde encore mes convictions, ça aurait dû être elle. Le Man Ladder in the Match. Moi et Hollywood, on avait Seth Rollins. Old Man Freddy Boy avait CM Punk qui... Au fond de l'océan. Mais moi, je suis vieux. Je suis le old man. Moi, au moins, il y a une raison. C'est ma mémoire qui faisait défaut. Votre excuse, c'est quoi? Pour le part-timer versus full-timer, on avait tout Cody Rhodes. Mais, encore une fois, rappelons, les prédictions étaient faites une semaine avant, fait qu'on n'avait pas le Raw Go Home Show, on n'avait pas le SmackDown Go Home Show. Donc, CM Punk n'était pas encore disqualifié. Et, bon, c'est la seule chose qui aurait changé. Là. Bon, regarde, CM Punk va se battre contre Cena anyways. Là. Voilà. Donc, pour le match des filles, je veux juste mentionner le fait que mes prédictions, je suis 4 en 4. Puis, tu sais, on peut rajouter le match Dominique et Octagon. On l'aurait tout call. Genre, tout call sans que Dominique allait gagner. Surtout que la belt était impliquée. Mais bon. Pour le match des filles, c'était correct. Moi, je pense que la mauvaise, je suis comme Jules, la mauvaise fille a gagné. Celle qui aurait dû gagner aurait dû être Alexa Bliss. Celle qui fait du. Puis on l'avait call. Genre, Jules l'avait dit, genre, ils vont y aller avec le proceed with caution. C'est vers ça qu'ils s'en vont. Genre, elle va aller, genre, il va falloir que tout. Elle l'a dit, parce que je sais pas si vous avez écouté le post-show. Je présume que non. Mais moi, j'arrivais pas à dormir. Donc, j'écoutais ça, ça m'a endormi, évidemment. Mais Naomi, elle a break, puis sérieusement, ça c'est un peu whack là, quand ils font les post-shows puis que les lutteurs break un peu. Mais elle a break genre ish. Là, je parle de kayfabe puis le character. Là, à un moment donné, elle a dit vraiment quelque chose qui fitait avec le personnage, c'est All women with goals must proceed with caution. Puis, sérieux, ça, c'est bien. Ça fit, ça fait que oui, ça aurait été bien, ça aurait été mieux qu'Alexa Bliss gagne pour un paquet de raisons parce que, pour moi, elle est meilleure que Naomi, mais ça fait que Naomi était le choix, était un bon choix aussi. Honnêtement, je vais plus avec ce que je t'avais dit.
C'est parce qu'ils veulent absolument set up le trio Vortex avec Jade Cargill et puis Ah, Bianca Belair. Pour moi, c'était une évidence totale. Mais comme, je vais te dire une chose. Alexa, c'est celle que je préfère. J'adore Alexa. C'est une de mes lutteuses préférées de WWE. Mais je pense quand même pas qu'elle aurait pas dû gagner. Pourquoi qu'elle aurait gagné? Pourquoi? Ben, si on revient à ce qu'on a dit la semaine dernière dans les prédictions, c'est que c'est elle qui en avait le plus de besoin. Ils avaient tous des stories qu'ils avaient où est-ce que le Money in the Bank n'aurait pas eu de réelle valeur ajoutée. À part Naomi, c'est vrai, vu qu'elle est dans le main event scene, ça touche le title. Mais on avait tous dit que Rhea, oui, elle a peut-être pas de story en ce moment, mais elle avait pas besoin du Money in the Bank. Et toutes les autres, on avait soit pas de besoin ou avaient un story ou une combinaison des deux. Mais Wyatt Six. Je pense qu'on en a parlé. C'est pour ça que pour moi. On l'avait mentionné, mais en ce moment, ce qui est hinté en termes de story pour Alexa, c'est sa relation avec Charlotte plus que les Wyatt Six. Les Wyatt Six, eux, si on remonte à la semaine d'avant, moi, la note que j'avais notée quand ils ont attaqué, c'est Wyatt Six versus the Tag Team Division. C'est vers ça qu'on s'en va. La semaine d'après, c'est exactement ça qu'ils ont fait. Moi, j'ai écrit ça juste comme ça parce qu'ils ont attaqué toutes les Tag Teams. Mais ils visent vraiment les Tag Team Division parce qu'ils Bo Dallas est en train de call le bond entre deux lutteurs dans un tag team. Puis il dit est-ce que c'est vraiment un bond unbreakable? Est-ce que c'est un vrai bond? Fait ils ont leur story qui est venu après nos prédictions, je te le donne. Mais Alexa Bliss avait un story qui était avec Charlotte. Fait pour ça, je voulais pas m'embarquer dans Wyatt Six avec elle pour l'instant. Non, mais pour moi, honnêtement, les deux compagnies, il y a une chose qui est certaine. Ce qui est supposé arriver, c'est pas vraiment ça. Ben, écoute. Mais c'est ça. Donc, tu sais, Alexa Bliss, ça va finir. Ça va finir avec le Wyatt Six. C'est trop genre évident. Moi, je pense que où est-ce que ça s'en va, c'est que ça s'en va vers un tag team Charlotte, Alexa, avec un break-up éventuel, menant à un match où, je sais pas. Tellement Là, si on serait pas autant serré dans le temps, j'aurais dit Evolution ou SummerSlam. Mais je pense qu'il va y avoir un team, ça va durer un temps. C'est une affaire, ce que je trouve un peu wack avec Alexa, c'est on dirait qu'ils la mettent, ils n'ont pas d'idée quoi faire avec, mais ils la mettent juste pour avoir le pop. Le pop puis le reaction. Donc. Mais le pas d'idée, je sais pas si t'as entendu pourquoi qu'elle était dans Royal Rumble. Ah, ben parce que justement, ils ne voulaient pas en perdre. Non. Shotzi était sur la chaise de make-up. Puis on lui a dit, yo, tu vas pas au Royal Rumble, ça va être Alexa Bliss. Oui, j'avais entendu ça. Ouais. Fait que regarde, ils ont zéro idée pour Alexa Bliss. C'est pour ça que pour moi, dès qu'ils baillent avec Charlotte pis tout, moi je regarde ça faire, je me dis, OK, vous faites ça. Ça n'a pas rapport, White Six. Je me casse même pas la tête. Charlotte, pour moi, ça arrive même pas dans ma tête. C'est même pas là. Comme c'est même pas là. Ça n'a pas rapport. Ben, ça ferait. Je dis pas. Ça serait pas genre. J'ai l'impression que ça va être une bonne. Tu sais, une dynamique spéciale. Zéro rapport. Je sais, ça a zéro rapport, mais ça va être une dynamique spéciale. Pas spéciale. Charlotte est dedans, c'est pas spécial. Non, mais je dis ça de même. Ils ont quand même une histoire. Ils ont quand même été introduits au main roster en même temps. Si on se rappelle bien, l'introduction de Charlotte, Alexa Bliss et Papier Monnaie, c'était en tant que Amazon de Triple H à WrestleMania. Ah oui, Alexa Bliss, c'est la plus Donc, one des Horsewomen. Ils ont une histoire. C'est pas tant. Et voilà. Ils ont un point commun. J'appellerais pas ça une histoire. C'est pas ce qu'on a oublié dans l'épisode AEW. C'est pas Farfetch tu vois les deux ensemble. Moi, c'est tout Farfetch. Le build-up pour ça. Moi, c'est Farfetch. Regarde, c'est correct. Vous pouvez aimer ça. Moi, je trouve ça juste par rapport. Dis-moi qu'à rentrer dans le Royal Rumble, tu vois déjà qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas d'idée. Mais honnêtement, pour moi, Charlotte, je suis désolé. Regarde, Alexa était la plus one qui n'était pas dans justement le Horsewomen. Elle était comme la 5e fille qui est peut-être dedans, pas dedans. Elle n'était pas dedans. Jamais relié Alexa Bliss pour les Horsewomen. Non, comme pour moi, c'est la fille comme si
était là, c'est pour ça que j'appelle la plus one. That's it. Mais je préfère Alexa Bliss. Mais à part ça, je vois rien d'autre. Moi, Charlotte, excuse-moi, là, comme. Dès que tu mets Charlotte dans le storyline, pour moi, ça n'avait pas rapport. C'est juste pour mettre Charlotte. Oui, Comme, oui, je suis oui. désolé, je vois en rien dans quoi que ça pouvait aider Alexa Bliss ou Charlotte de les mettre ensemble. Tout Je à vois pas fait quoi ça sort. d'accord avec toi. Le seul point que je suis en désaccord avec toi, c'est quand tu as dit vous pouvez aimer ça. On n'a jamais dit qu'on aime ça, et on va pas aimer Ok, ça. few. Bon, tant Mais mieux. il y a un truc que Olivier a dit qui va être intéressant. Il a dit la dynamique va être intéressante. Moi, tout ce que j'ai hâte, c'est quand que Alexa Bliss va faire opposition à Charlotte. Parce que Oui. contre Charlotte au micro, puis Alexa Bliss au micro, je sais, mon argent est sur qui. J'ai juste hâte de voir Alexa Bliss détruire Charlotte au micro. Ah, oui, Ah, c'est pour ça. ça? Ok, Très si bon. c'est ça, oui. Voir Charlotte se faire handle. Alexa Bliss va être la meilleure, mais honnêtement, Alexa ce Bliss au là micro, comme. c'est la meilleure. Mais tu sais, Vraiment. pour, pour, pour revenir au match, la qualité du match, écoute, ben, je sais pas si c'était mauvais. C'était pas mauvais, c'était pas. Il y a eu des beaux moments comme le Devil's Kiss sur l'échelle qui était bien. Oh, Jesus Christ, je dois mentionner que l'adolescent en moi a aimé le visuel de ces deux popotins-là alignés. Là. Oh, 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 oh. C'est dommage, j'ai Euh, raté. ah, t'as manqué de quoi. Mais il y a pas eu des botches tant que ça. J'ai juste trouvé, genre, uneventful le match. Genre, c'était correct. Tout ce que je peux aller, c'est, tu sais, pour un opener, là, si le match des gars aurait été un opener, je pense que ça aurait été mieux parce que, genre, sérieux, le match des gars était leagues et above and beyond. Tu l'aurais mis en opener? Non, je l'aurais pas mis en opener, mais je Ok. parle en termes de qualité, je pense, si tu vois, si le match des gars n'était pas le main event, je pense que ça aurait été mieux qu'il soit le opener au lieu du match des filles. La fin, c'est ça qui est poche un peu. C'est la fin des gars, oui, tu sais, on avait beaucoup tu sais, de gagnants possibles. La fin des gars était moins on pouvait moins prédire qui allait gagner au moment qu'elle allait gagner. Mais genre, à un moment, genre, littéralement, dans le match, puis ça, c'est un problème, pas récurrent, mais c'est un problème. C'est que tu vois Naomi est là, là. Elle n'est pas à terre, elle est juste. Elle est là, puis elle attend. À la limite, là, puis du côté des gars, tu le vois à la fin du match avec Ellen Knight. Genre, tu le vois, genre, il est couché à terre, puis il fake le fait qu'il est à terre. Tu le vois qu'il regarde, qu'il regarde l'échelle. Ça aurait été mieux. Il y a des séquences dans le match comme ça qui faisaient pas. Genre, qui n'avaient pas de chimie autant que les six gars. Moins. Attends. Ouais, Ouais, c'est ça. six gars. Ouais, six. Les six filles n'avaient pas tant de chimie, puis étrangement, euh, Mais j'avais c'est pas vu pas. le match, mais est-ce qu'il était safe? Ah, ouais, ouais, pas mal. Elles Écoute, étaient. genre, C'est un Parce là que de plus safe match. que tu vas aller, paix, moins impressionnant que ça va être, c'est certain en tout cas. paix à son genou, là, pas mal plus safe que le match que Zoe Stark c'était dedans. Là. Je parle pas de son ce qu'elle s'est pété le genou, je parle du Money in the Bank. Là. Pas mal plus safe parce que tu vois la qualité des lutteuses qui étaient dans le match était vraiment supérieure. Les rookies ont bien paru, mais la seule threat que j'ai vue dans les rookies, c'était Roxanne. Genre, oui, on, tu sais, Vaquer, elle a eu un moment avec le Devil's Kiss, mais en termes de threat, le seul threat que j'ai vu pour la valise, c'était Naomi et Rhea. Même Alexa Bliss, j'ai pas cru à un moment que Alexa elle allait gagner. Parce que des fois, ils vont, tu sais, pour leur moment que c'est eux qui l'ont, mais c'est trop tôt. Il y a eu un big spot. Non, il y a trop de lutteurs encore debout. Mais non, c'est ça. Donc, moi, ce match-là, mettons, j'aurais donné une note sur 10, ça serait 6. Parce que c'est pas mauvais, c'est pas ouh, c'est juste correct.
Mais à l'autre défense, là, je vais pas te mentir, on n'est plus à WrestleMania 10. C'est difficile maintenant, genre, d'être innovateur pour moi avec des matchs de ladder, puis de table, puis des affaires comme ça. Je pense que c'est tough maintenant. Il fallait que tu le mentionnes parce que je l'ai oublié, puis c'était dans mes notes. Ah ouais. Le counter du Razor's Edge, j'ai fait, ça y est, ils veulent que Freddy jump les plombs. Il fait plus juste se faire kick-out, ce move-là, il se fait counter. Yo, regarde, maintenant les Razor's Edge, tu peux sortir sans facile, mais genre tirer tes têtes comme si on était en 1983, ça marche. Fait que, regarde. Mais, je comprends pourquoi je l'ai pas regardé. Je pense que le ciel, puis Rest in Peace, je t'adore. Il m'a protégé, je pense. Il s'est dit, Freddy, be a bad guy. Don't watch that shit. Parce qu'honnêtement, à cause du pre-show, je suis en train de jouer un jeu. Puis après ça, genre, Oli me dit, oh shit! Oh man, c'est commencé. J'ai regardé comme. Mais vraiment, je pense que j'étais protégé par le ciel pour pas que je vois ça, man. Alors, my God, maintenant que je sais qu'il y a eu ça, parlez du match, parce que moi, je pense pas que je vais le regarder. Man, Razor's Edge, like, come on, guy! L'affaire, c'est que si les commentateurs ne l'auraient pas mentionné, ça aurait juste. Genre, j'aurais même pas de jump, genre, à l'évidence. Mais, ça, en termes de qualité, le match, comme je dis, il était correct. La fin, encore là, c'est uneventful. J'ai pas aimé. Ça, sérieusement, j'ai vraiment pas trippé. J'ai pas aimé le moment de Naomi sur l'échelle à la fin. Tu sais que c'était whack. C'était genre. Pourquoi? Parce que tu voulais pas que ça soit elle, que tu vois ça whack ou? Non, c'est lui qui nous a convaincus la semaine dernière que ça allait être elle. Ce que je veux dire, c'était trop long, c'était trop. Genre avant qu'elle prenne la belt ou après la belt? Après, non, je parle après, je parle de sa célébration. Genre, son rire était. Genre, c'était pas. Genre, on a dit. À un moment donné, genre, ah, c'est vrai, il faut que je fasse ça. Elle s'est mise à rire, genre. C'est comme qu'elle fait maintenant. Là. Donc, genre, je sais pas si elle a été overwhelmed par l'émotion qu'elle a gagnée, puis après, elle s'est rappelée, hey, je suis ill, faut que je sois comme ça. Note, sa musique, elle est fucked up. Oui, ouais. Ben, pas fucked up. C'est crissement mieux. C'est pas mon genre, mais ça va. Il y a facilement pire, là, surtout avec Death Rebel en ce moment. Le Naomi au-dessus du ladder, pour moi, c'était avant qu'elle prenne le briefcase, à cause de ce que tu as mentionné tantôt. Autant les femmes que les hommes, tu le vois, c'est qui va prendre le briefcase. Les deux, la caméra est beaucoup plus proche, gros plan sur eux. Je sais pas si c'était Seth ou Naomi, c'était un drone qui était sur eux. C'était le seul moment qu'il y avait un drone. Tu vas pas faire monter le drone juste pour un tease. Fait que ça avait vendu la fin, même si la fin était quand même assez prévisible pour les hommes après un certain moment. Le ladder des matchs en général, je vais pas donner une note, mais je pense que j'aurais peut-être été plus généreux que ça. Si je peux le comparer à celui des hommes, qui est techniquement leur compétition dans le Money in the Bank, les hommes, t'avais un story. C'était Seth et son ascension, littéralement. Puis t'avais quelques petits trucs, à part El Idolo qu'il a pas trouvé rigolo avec le ladder entre les jambes, là. Ah, man, ça c'était beau. Lui, il n'y avait pas de story. Penta, El Grande avait un story. Bon, j'ai perdu mon card, mais le revoici. LA Knight, c'était sa deuxième chance techniquement. Solo, c'était le face-off avec Seth Rollins, puis sa tension avec... on y reviendra. Il y avait des petites histoires, il y avait plus de... On s'entend que c'est l'histoire de Seth Rollins en ce moment-là, c'est ça. Puis on va y arriver, Freddy, là, je sais que tu as beaucoup à dire là-dessus. Mais l'histoire. Il y avait plus d'enjeux dans le match des hommes que celui des femmes. Y a-t-il une ceinture dedans ou... Non, on va ça comme ça. Il y a le contrat de Mox. Il y a le contrat de Mox dedans.
C'est drôle, il ouvre la valise, puis c'est la ceinture de Mox. Il se rend compte à l'aéroport, puis genre, ils font à la Home Alone. Non, c'est même. Tu vois, il y a Seth assis sur une table, Mox assis sur une autre table, puis c'est Marina puis Becky qui échangent les bouquets. Hey man, gang, il ouvre la mallette. A contract for WWE! Comme... My gosh. Ouais. Fermons la parenthèse. Tout ça pour dire que l'enjeu sur celui des hommes était plus haut que celui des femmes, parce que celui des femmes, tu sais, tu parlais de est-ce qu'ils étaient safe, est-ce qu'il y avait de la chimie, est-ce qu'il y avait des spots intéressants, puis que Roxanne, c'était le danger là-dedans. Ils sont divisés en deux, puis c'était techniquement les vétérans, avec Naomi, Rhea, puis Alexa Bliss, contre les nouvelles, on s'entend, il y a des vétérans là-dedans, avec Stéphanie puis Julia. Roxanne, je connais pas son histoire, les sortes de WWE, fait que je sais pas. Mais techniquement, c'est les nouvelles dans WWE. Sur le main roster au moins. Ouais, c'est. Fait que c'était ça le split. Le problème, c'est que Roxanne, elle est heel. Julia, elle est aussi heel, mais elle a split de Roxanne. Puis après ça, t'avais. Non, je l'ai oublié. Vaquer qui est face, mais qui est aussi dans les nouvelles recrues. Puis de l'autre côté, t'as Naomi qui est la vétéran qui est heel. Puis t'as Alexa puis Rhea qui était dans le side des vétérans, mais qui sont face. Fait que la dynamique était pas parfaite. Mais c'est pas comme s'ils ont vraiment mis OK, on est en team 3 contre 3. C'est juste que ça s'est joué un peu, mais à cause des dynamiques entre chaque personnage. Je trouve ça bizarre. Puis, qui fait que Roxanne était la plus dangereuse parce que c'est elle qui a lead. C'est elle qui donnait tous les ordres à Julia. Puis ils ont Burry m'a mis sous une pile de ladder, mais. C'est celui des hommes. C'est dommage, honnêtement. Non, mais excuse-moi, je vais pas interrompre ton point. Vas-y, continue. Ben, c'était ça. C'était juste ça, mon point. C'est que celui des hommes avait un enjeu en termes de l'ascension de Seth. Celui des femmes, c'était une dynamique de nouvelle contre ancienne génération, puis les alliances qui se créent dans le match. Pour moi, les femmes, honnêtement, regarde, je dis ça sans avoir vu le match, mais sachant c'était quoi qui devait être l'enjeu. Moi, je trouve que ce match-là était supposé être le meilleur de la soirée. Il y avait une histoire en arrière de ce match-là, c'est Évolution. Puis c'est là pour moi que c'est ferme, puis que ça montre la réalité de ce qui se passe dans WWE. Parce que quand que Évolution 2 a été annoncé, je sais pas si vous savez, là, mais apparemment, backstage, toutes les femmes sont comme, hein? Why? Pourquoi? Tout le monde était pris par surprise parce qu'ils se demandaient pourquoi qu'on va là. Puis honnêtement, je trouve que le match le montre. Genre, s'ils sont pas capables d'avoir un super bon ladder match, Évolution, ça va ressembler à quoi? Man? Moi, je trouve qu'honnêtement, eux autres devaient avoir le meilleur match. Parce qu'Évolution s'en vient, ça fait un bout de temps que c'est pas là, puis tout. Ils n'ont pas de... Technical difficulties. À tous nos viewers, voilà, le premier mousquetaire a été cancel à cause qu'il a trash le Women Pay-Per-View. Nous tenons à dire que nos opinions ne vont pas dans le sens de Freddy. Oui. Les Wrestling Musketeers attendent avec impatience le pay-per-view connu sous le nom d'Evolution. C'est pas mal ça. C'est vraiment juste comme... je trouve qu'eux autres étaient supposés donner le show pour ce qui s'en vient. Puis ça, au moins, ça montrait justement comme qu'il n'y avait pas vraiment de confusion sur le fait qu'il va y avoir un show vraiment. Parce qu'honnêtement, un match comme ça montre exactement le sentiment que les femmes avaient pour le pay-per-view qui s'en vient, genre. Why? Pourquoi? Il se passe rien. Comme alors, c'est vrai, il n'y avait pas d'histoire. Les hommes, il y en avait plein, comme. Les femmes, pour moi, devaient avoir quelque chose de bien, puis c'était ça. Évolution. This is why we're gonna have that. Eddie, laisse les femmes tranquilles. On tient à répéter que les Wrestling Musketeers supportent la lutte féminine. OK, messieurs, donc ça, c'était le premier match de la soirée. Le deuxième match, je sais qu'on n'a rien à dire, mais comme dans les Dominic Mysterio a battu Octagon, juste pour le timeline. Le troisième match de la soirée était Becky contre Lyra, avec une victoire de Becky. Maintenant, Freddy, là, tu peux t'échauffer. Tu peux t'échauffer les dreads. Là. Faire comme Blackbeard. Mets-toi de l'encens puis fais-toi les brûler.
Seth Rollins a gagné un match que moi, je qualifie de 5 étoiles. Sérieusement, peut-être pas le match au complet, mais les 10 dernières minutes, j'ai vraiment aimé. Je suis très content que pratiquement toutes mes prédictions dans ce match-là sont arrivées. La séparation de Jacob et Solo est arrivée dans ce match-là. Seth Rollins a gagné. Mais bon. T'avais prédit que Jacob. Il me semble que j'avais call. Je me souviens pas dans quel épisode, mais il me semble que j'ai call ou hors caméra que s'il y avait à avoir une séparation Jacob et Solo, ça serait dans le match. Ah ouais, Vu d'accord. que. Oh, mais il en avait parlé avec moi, justement, puis notre autre mousquetaire qui sera bientôt avec nous. Alors, ouais, il en avait parlé justement à l'extérieur qui visait pas mal la séparation pendant le match. Puis, honnêtement, je pense que ça devait arriver. La seule chose, justement, ce que j'avais parlé justement avec Oli par rapport à ce match-là, puis qu'est-ce qui est arrivé. Ça devait arriver, c'est arrivé, mais je trouve que ça aurait pu être mieux. Ce que je veux dire, c'est pas comment que ça a été fait. Ça a été fait comment que ça devait être. Comme. Solo, il a un peu donné, justement, il nous a fait croire que peut-être qu'elle allait gagner. Et puis là, Fatou, lui, justement, de son côté, il nous a fait croire comme si qu'elle allait vraiment aider Solo à gagner, puis après ça, non. Mais le I love you Solo, il était tellement fort et présent que le I hate you, il était tellement weak. Je trouvais ça dommage. J'ai l'impression que pour moi, ça a enlevé un... J'aurais préféré mieux l'entendre peut-être dans un mic à un autre moment, peut-être après, genre à SmackDown pour justifier ou quelque chose de même, mais le I hate you, je l'ai pas senti. Ça m'a un peu fait chier, genre. Je trouve que c'est un I hate you qui a été sorti vraiment vite. C'était plus ça qui me dérangeait par rapport à Fatou. Mais honnêtement, comme le match, ce qui devait arriver, c'était parfait comme ça. Il est venu aider justement Solo parce que les deux autres sont venus. Puis les deux autres ont cherché du bif avec le gars quand même, de côté, là. Mais il y avait son problème personnel justement avec Solo qu'il fallait qu'il règle après. Il l'a fait. Yo, je t'ai aidé, mais pense pas que tu vas gagner. All good. C'est le I hate you. Je pense que j'aurais préféré ça dans une promo pour le aftermatch justement à SmackDown, justement la semaine prochaine, mais qui s'en vient. Je pense que j'aurais préféré ça là. Parce que c'est juste, je trouve que ça a été sorti vite. I hate you! Puis il l'empêche, et puis c'est fini comme. Je sais pas comment vous avez vu ça, genre. Je l'aurais plus senti, je pense, dans un mic. Surtout comme le I love you était tellement présent, puis tu l'entendais fort quand il disait ça. C'était pas juste I love you solo, là. I love you solo! Comme... C'est comme Mais, prière, là. Je veux dire, alors, le I hate you m'a déçu un petit peu. mais Est-ce que vous pensez que j'étais trop sévère par rapport à ça? Ou? non, pas en tout. Mais où est-ce que moi je m'en allais, c'est ce que les viewers savent pas, c'est que nous, tu sais, on est des amis, donc on se parle, on se texte. Puis où est-ce que. Ben, sauf Jules, évidemment. En tout cas. Mais moi, sur Facebook, je me souviens sur Messenger, moi et Freddy, on se textait pendant le pay-per-view. Puis à un certain moment, genre, tu sais, comme je dis, désolé, il y a eu beaucoup de ce gars-là va gagner, mais parce que le match était rendu quand même assez long. Puis au moment que je me souviens, j'avais dit si El Grande gagne, j'arrive en chess demain. Ouais. Parce qu'il y a eu une réelle possibilité. Genre, il y a eu un moment que tu fais comme oh man, c'est-tu El Grande qui va gagner pour vrai? Puis là, juste après, t'as yo man, c'est-tu Andrade qui va gagner? Puis là, après, c'était Solo, puis j'ai fait comme yo fuck man, si c'est Solo qui gagne, c'est ça, j'ai dit, si le feeling que j'ai actuellement, c'est que Solo va gagner. Puis là, juste après, j'ai dit, oh my god, c'est ce qui s'est passé avec Solo. L'affaire qui m'a convaincu que Solo ne gagnait pas, c'est que cette partie-là était trop longue. Tu vois, Solo monte, là, t'as Jacob qui est là, puis Solo qui non, danse, qui niaise, ça comme aurait je dû, sais. ça aurait dû être plus Je vais quick. revenir à ça, Freddy. Le que j'ai aimé dans l'affaire, c'est quand Jacob il dit, à un moment donné, tu vois Jacob dire I love you Solo, mais il disait pas comme avant, il disait pas genre comme I love you Solo, il a juste dit I love you Solo. Alors, là, tu C'est fais ça que comme t'as fait oh, cliquer? Ok, attends, ok, ouais. puis là, il rentre dans le ring, puis là, vient tout, puis là, c'est quand il commence à faire son oh.
Oh, tu sais, son bonhomme, ces bonhommes avec des airs, là, tu sais, qui gonflent, là, qui font tout ça, là, il faisait ça, là. Tu sais, il le faisait. Hein? Vous êtes surpris, là? Talent caché. Donc, T'aurais continué quelques secondes, je pensais que pas Becky, Bailey allait arriver derrière toi. donc Avec son ex Aaron c'est Solo, ça, pun intended. Ok, bon. c'était long. Là, quand il. OK, c'est bien que le break-up se fait avec l'affaire qu'il y a eu à SmackDown. Juste petite parenthèse sur ce qui s'est passé à SmackDown. Le No Brains, All Gas, No Brains, là, c'était bien. Le fait que, tu sais, ils n'ont pas pitché on the nose à la Batista, que je verrais en Marcus Phoenix dans Gears of War. En 2005, où, tu sais, quand que Triple H avait parlé, il parlait à Ric Flair de Batista, puis il a fait, tu voyais juste Batista de l'autre bord du mur, là. L'autre bord du mur, ils l'ont pas fait. Genre, ils ont vraiment montré, Solo, il est là, il a entendu, mais on ne l'a pas vu qu'il l'avait entendu. Donc, ça c'était bien. Fin de la parenthèse. Quand il pogne la jambe, j'ai trouvé juste ce petit moment-là, cette pocket dans le match, un peu trop long. Puis ça vient à un problème que la WWE a, et Triple H spécialement, que je peux, légère parenthèse. Il y a une dizaine d'années, l'acteur qui faisait Green Arrow, Stephen Amell, avait fait un match à WWE. Il a dit, ça c'est un problème. Tu sais, ça va. C'est quoi le conseil que Triple H a donné? C'est quand tu penses que tu tu vas lentement, va plus lentement. Quand tu penses que tu es sûr et certain que tu vas vraiment lent, ralentis encore. Ça, c'est le genre d'affaire dans ce segment-là qui aurait été 1000 fois mieux si le segment aurait fait genre tout de suite. Là, genre, il monte l'échelle plus vite, puis là, tu sais, parce que, admettons, Solo, il monte l'échelle tranquillement. Yo, dude, man, t'as Jacob en haut. Monte l'échelle vite, fuck. Tu sais, ça, mettons, les 5 se relèvent puis ils rentrent dans le ring. Tu sais, oui, il vient d'avoir un carnage. Mais genre, tu prends ton temps puis t'as Jacob qui te protège. Genre, monte ça vite, fais ton affaire. Joue sur le fait du peut-être danger que tu te fasses interrompre. Parce que même si Jacob, c'est une beast, il y en a 3 qui rentrent dans le ring, il y en a un qui pousse l'échelle, c'est fini. Ouais. Donc, ça, le segment était trop long. Le break-up était bien. Je vais être d'accord avec Freddy. J'aurais aimé que le High ATU Solo soit sur une promo ou qu'on l'entende plus clairement. Mais c'était chill quand même qu'ils disent qu'ils crient I hate you solo. Mais est-ce qu'il l'a eu ou il l'a mangé? Ça, je sais pas. Mais Mais pour la vitesse de segment, je pense que je comprends ce que tu veux dire parce que même s'il y a quelqu'un qui va t'aider, on s'entend que c'est un match avec comme genre 7-8 personnes. oui, Tu devrais avoir un sense of urgency. Puis même si tu as une personne qui va t'aider, on s'entend, c'est 2 personnes justement qui avaient fait le carnage pour 7. Donc n'importe oui. quoi peut arriver. Il faut T'as qu'un eux gars autres rentre dans le aussi. ring, c'est fini. Comme je dis, alors honnêtement, la scène, ça devait arriver, mais comment qu'elle a été faite, ça aurait pu être beaucoup mieux. Oui. Puis surtout que l'affaire de I Love You Solo, c'est toujours quelque chose qui a été drôle, mais à prendre quand même au sérieux. Parce que c'est drôle au départ parce que ça te surprenait. Comme, my gosh, yo, what the fuck, il est intense ce gars-là. Mais tu vois à quel point ce gars-là, c'est un fidèle loup, man, à ce gars-là. Comme, il va déchirer tout le monde pour lui. Alors le I hate you, il me semble que je devais le sentir plus. Puis je trouve pas que je l'ai senti. Puis comme tu dis, il a pas dit très fort. Surtout après All Gas, No Brains. Et puis pendant les 2-3 dernières semaines avant ça, il est là, Amin! Ce qui pas de se moquer de lui. Ça devait être beaucoup plus intense que ça, le I hate you. Donc, je pense que ça aurait été mieux dans une promo. Faites l'action, mais avec plus d'urgency dans le match. Mais le I hate you, gardez-le pour un mic. Comme si genre, bruh, c'est fini là. I'm gone. Puis en plus, en une promo, je pense que ça aurait mieux vendu l'affaire qui est d'une face. Parce que là, tout le monde dit, puis c'est supposé être ça, il est devenu face dans le match. Oui. Il est devenu face dans le match en faisant du heelish move, au départ. Tu sais, je sais pas. C'était comme, est-ce que c'était overbooked? Le I hate you, puis comment ça s'est Oui. séparé? Je pense que c'est peut-être ça le problème. Overbook dans le sens que ça aurait pas dû être là ou. Non, ça aurait dû être là,
mais peut-être pas le faire rentrer pour aider Solo. Non, Au non, pire, moi, il rentre avec Jesse Matteo, mais juste Jesse Matteo l'aide, puis lui fait rien, genre. non, 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 ça Non, aurait je l'aurais été. pas Parce que vu pour comme moi, je ça non trouve que plus. ça fait, t'es rentré en heel, puis tu deviens face, quand on s'attend que tu deviennes face, Mais Non. je il a sais pas. attaqué la faction à 7. À moins qu'il ait attaqué quelqu'un d'autre que j'ai pas vu. Il a attaqué Oui, la faction il a à attaqué. 7, Ouais, ouais. qui sont une faction heel. Fait que ça me dérange pas. Le pacing, bon, c'était trop slow, oui. Est-ce que je l'aurais fait instantanément? Je pense pas, parce que je pense qu'on veut quand même vendre le fait que Fatou et Matteo sont des forces au point que ils ont décommissionné tout le monde. Que Solo avait le temps d'aller chercher le briefcase. Ça, j'aurais voulu le voir jouer jusqu'à un certain point. C'était quand même trop lent. Puis aussi, l'angle de caméra, on le savait tous qu'elle est turn. Hmm. Mhm. Le delivery du I hate you, même chose que vous. Je l'ai pas entendu. Il n'y avait pas l'impact que ça devait faire. Moi, perso, j'ai jamais été un fan du I love you Solo. À la fréquence qu'il le faisait pour être quelqu'un qui soit genre someone werewolf, là. Freddy, tu l'as dit, moi, les trucs comédiques ou goofy avec des personnages qui doivent être sérieux ou des menaces, sors-moi ça de là. Le I love you, il le disait tellement. C'était juste ça qui. C'est un gars qui parle pas, puis quand il parle, il dit I love you Solo. C'était devenu un peu un meme, genre. Pour moi, c'était un meme parce que c'est comme. Je veux pas aller plus loin qu'il le faut, là, mais c'était quoi ta relation avec? Puis ça vient, encore une fois, un recyclage de la Bloodline parce que c'était Roman qui a amené ça beaucoup mieux, qui était de la manipulation émotionnelle. Puis l'autre, c'était même pas de l'adoration, c'était juste je vais le dire pour le dire. Fait que j'ai jamais été un fan de ça, mais le I hate you, juste à cause qu'on a eu le I love you avant, oui, il aurait dû être isolé dans un mic ou dans une autre promo. Autre que Fatou, Solo, là, moi je vous avais envoyé une photo il y a une semaine ou deux de Solo qui fait sa petite danse là. Mhm. Puis j'ai fait c'est bon, Solo est dead pour moi, c'est rendu genre un comedic act. Puis Ouais. tu sais, en son temps, il est très bon pour la comédie Solo. Hmm. Le- Oh le- oui, le- oui, oui. Autant dans le mic que le body language, ce gars-là Yo, sait jouer la expression faciale, là. il est, Oh, il wow! est parfait. Ah. Le problème, c'est que quand tu me l'as amené, c'était un enforcer qui parlait pas, qui était une menace. Fait que, il n'y a pas de retour en arrière pour lui. À mes yeux, il n'y en a pas. Je sais que tu peux faire ça. Je te revois pas devenir une menace aussi crédible que tu l'étais avant parce que je sais que tu as un côté comédie à toi. Il C'est fait Big comme. Show? Ben, c'est que quand tu as une menace, que tu sais de quoi qui est capable, puis tu sais pas de quoi qui est capable aussi, du moment que tu l'introduis de la comédie, du moment que tu l'introduis quelque chose de relatable, tu l'humanises un peu pour moi. Fait que je te verrai jamais comme étant une menace au point que tu l'étais avant. Fait que c'est juste pour ça, mais ils l'ont tellement fait avec Solo que c'est dead pour moi. Puis même sur l'échelle là, de essayer de monter sa jambe une fois, essayer de monter sa jambe deux fois, trois fois, l'expression faciale encore, il regarde en pas. C'est une scène de film de comédie. Là. C'est pas un heel turn qui te prend par surprise, c'est une scène de comédie. Mais bon, ça c'est juste pour l'interaction de Solo Fatou. Il y avait 5 autres gars dans le match. Quand Andrade avait son entrée, Pat McAfee, je pense que c'est lui, il a dit Andrade, no one is really talking about him. Ouais. Il a pris une petite pause, personne a dit When it comes to winning the money in the bank. J'ai l'impression qu'il a réalisé qu'est-ce qu'il a dit, puis il a fait shit, je veux pas le bury. Parce que c'est vrai, personne parlait de lui. Non, en effet. Puis, en tout cas, voilà les deux seules choses que j'avais à dire sur Andrade, c'est personne parlait de lui, puis j'espère qu'il va mieux avec le ladeux qu'il a pris entre les jambes. LA Knight, il a fait un dropkick à Yeah! No! À un moment donné, El Grande avait une échelle dans les mains à l'extérieur du ring, puis LA Knight a couru, puis il a fait un Yeah! dropkick vers l'extérieur. Le dropkick était stiff, il était rapide. J'avais peur pour El Grande. Je pensais qu'il avait mangé une échelle dans la face pour vrai. Sinon, le reste était bon. Là. Comme c'est tous des gars qui savaient travailler avec une échelle. Je sais pas si c'est Freddy qui a dit qu'on peut pas réinventer les spots Money in the Bank ou quelque chose comme ça. Non, je dis que c'est difficile pour moi d'être maintenant super innovateur dans un ladder match parce qu'on en a tellement vu. Comme.
Mais Que est-ce ça qu'on soit des parle luchadors. on parle de la séquence qu'il y a eu? La séquence, non, mais je t'avoue, Avec LA je m'en Knight rappelle qui pas. flippe El Grande et qui Je grimpe m'en l'échelle sur le... je m'en rappelle pas, j'ai dû la rater ça, comme, Ah, honnêtement. non, non, Ma non. tête est tournée, mais je Ok, regardais encore. ok, Je je pensais que regardais t'étais en encore, train de mais la trash talk, mais t'es honnête, tu l'as pas vu. non, non, je l'ai Ok, pas vu. ok. Cette partie-là, je l'avais pas vue. Parce Je l'avais qu'il pas vue, alors, mais tu sais, il y a en tout cas, mais des... c'était super fucked up, genre, comme jamais vu, là. C'est du jamais vu, c'est pas super fucked up, mais c'est juste... C'était bien fait, puis parce que quand une table est set up dans un match, là, tu sais que le match est pas fini tant que cette table est pas brisée. Mmh. Ils ont set up 2-3 ladders dans ce match-là. Ils ont réussi à me faire oublier les ladders. Oli parlait tantôt de chaque personne qui arrivait en haut, à un moment donné, tu croyais que c'était lui, ça avec lui, ça avec lui. J'ai complètement oublié ces ladders-là. Puis, ils ont set up un ladder à l'extérieur qui était sur le coin du ring. Fait que tu pouvais passer de l'extérieur puis monter au top du coin du ring. T'avais une autre ladder qui était couchée à celle-là dans le ring, mais sur le même coin. Puis t'avais la ladder principale qui mène vers le Money in the Bank. T'as LA Knight qui essaie de... qui avait les jambes de El Grande. Il se couche pour faire jump El Grande sur l'échelle. Où El Grande l'a repoussé, puis il a jump lui sur l'échelle, il a grimpé, monté, il a atteint le coin du ring. Il a sauté sur l'échelle qui était collée sur le coin du ring, qui était dans le ring. Puis elle n'était pas ouverte, là, elle était refermée. Fait qu'il l'a juste utilisé comme un pole pour un pole vault. Il a juste suivi le momentum vers l'échelle principale pour le Money in the Bank, puis il a commencé à grimper. La séquence était parfaite. Il est parti de l'extérieur, grimper une échelle, swing d'une autre échelle, atterrir sur une autre échelle. Puis, Je pense que je l'ai déjà vu. Mais voir LA Knight faire ça, ça devait être fucked up. ben c'est El Parce que ça Grande m'a qui l'air l'a fait. d'un stunt à la Shelton. C'est El Grande qui l'a fait. El Knight l'a juste propulsé pour Ah, start OK. le truc. Mais Mais un c'est le spot, fait que j'avais oublié toutes ces échelles-là. Ouais. OK. un spot comme ça, exactement comme ça, je pense qu'on ne l'a pas vu, mais c'est une combinaison de spots qu'il y a déjà Ouais. eu. Voilà. Donc, mais pour venir à LA Knight, Ça va juste être drôle quand dans l'editing, je vais juste couper le ya, puis t'auras l'air de roter. mais non, ça, comme on l'a dit, c'est la différence avec le match des filles, c'est que les attempts sérieuses qu'il y a eu à la mallette sont arrivées tard dans le match. Ils pouvaient believe tu sais, même Andrade, quand il y a eu son moment, il pouvait believe. Genre, pour vrai, genre, j'étais là, ils vont faire ça pour vrai, là? Pas parce que, ah, c'est une bonne idée, parce que ça ne l'est pas. Mais tu sais, El Grande l'a eu, Ellen Knight, il l'a eu, mais c'est ça. Tu sais, il y a eu des beaux moments, genre le coup, le pas très rigolo, là. C'était j'ai ri. Il y a un moment, genre, j'ai fait comme: «Dude, man, c'est pas vrai». Puis je sais pas si ça commence à être récurrent avec Penta. À un moment donné, tu sais, ils sont en train de set up une échelle, tu sais, à côté sur je pense la deuxième ou la troisième pour tu sais, la coincer dans l'échelle qui est au milieu. Mais l'échelle est pas l'échelle qui est sur le coin est pas assez grande. C'est juste genre Penta qui fait l'échelle un peu. Faut que l'échelle elle fit dans le trou. J'ai fait Dude, man, ils ont pas fait ça, puis ils ont pas montré un gros plan là-dessus. Genre, ils tassent l'échelle puis ils s'en va. C'est comme mais bon. Le Mexican Destroyer sur l'échelle, j'ai fait comme oh man, ça c'était beau. Ben, techniquement, c'était pas le Mexican Destroyer parce qu'il a juste fait un Canadian Destroyer sur l'échelle. Mais donc, mais euh, les interventions hors du ring, c'était bien. Yo, Braun Breaker, man. Ah, Damn! le caméraman, Yo, là. le, Ben, pas le- le caméraman, le gars de production derrière. oui, Il a coupé au bon le, moment. la spear que El Grande a fait à manger. Oh man, ça aurait été bien qu'on voit le même point de vue qu'avec Carlito, là. J'ai Ça aurait été l'impression que c'est bien. du même niveau. Puis
Quand il fait les spears, puis il saute par-dessus. Il a sauté par-dessus une échelle ou un caméraman? Caméraman. Ah, c'est ça, hein, il saute par-dessus. Sérieusement, là, puis je le dis, là, Wrestling Musketeers, épisode 9, partie WWE, disponible sur YouTube et éventuellement sur Spotify. Je suis en train d'aimer plus Bronson Reed que Braun Breaker. Ouch. Je pense pas que c'est. Je pense Je pense que Braun je Breaker, pense c'est que leur. je pense que c'est valable. Je pense que c'est valable. Braun Breaker, c'est leur futur Roman Reigns. Ils vont bâtir la compagnie pour les 15 prochaines années autour de ce gars-là. Mais sérieusement, Bronson Reed, là, yo, man, ce gars-là, il est fucked up. Puis il est en Ah, meilleure ben lui, shape, hein? Il est en meilleure shape maintenant. Ah, oui, oui, il a perdu du poids, puis c'est bien. c'est un New Age Bam Bam Bigelow pour moi, genre. La grosseur, ce qu'il peut faire justement dans les airs, comme sur le Sérieux, sol, c'est. puis ton move, là, c'est un splash. C'est juste un splash. Dude, man, il te le rend comme un calice d'impact, man. Non, mais c'est comme pour les men, et c'est Ah. comme Joey Styles pour les men avec Rhino puis The Gore et CW, là. Il faut que t'aies Barrett qui te gueule le tsunami quand ça arrive en plus, man. Ah, La oui. combinaison des deux, c'est grave. Tu sais, vu qu'on parle du splash, là, ça m'a pris jusqu'à il y a une semaine ou deux pour réaliser pourquoi il l'appelle un tsunami. Juste parce que c'est plus imposant qu'un splash. C'est plus gros qu'un splash, c'est un tsunami. Ouais, carrément, ouais. C'est là que j'ai réalisé, fait ah, ben oui. Ouais, tu sais, le genre de moment, tu fais comme. Tu sais, comme, écoute, fun fact, petite parenthèse, moi, ça fait. Vous connaissez la chanson de Cher, Do You Believe? Believe? Ah, tu l'as sûrement entendu, je le sais Tu sûrement. te Ah, ouais. Ouais, Merci. je niaise pas. Là, on a le hook. Là, oui. Fuck! Techniquement, là, on pourrait en avoir deux. Par accident, là, quand je reviens avec un vous chanson comme Cher. placez la chanson. Juste pour vous mettre en contexte, moi, jusqu'à mes 34 ans aujourd'hui, cette année, Bonne fête. je pensais que cette chanson. Non, pas aujourd'hui. Menteur. Juste pour dire, jusqu'à venant cette année, je croyais que cette chanson-là était chantée par un homme. Oh, wow. Imagine-tu à quel point, genre, quand ma blonde me dit, moi, que 34 ans, que, ben non, c'est Cher qui la chante. Alors, littéralement, genre, facepalm. Pour, OK. pour revenir au tsunami. Ouais. Ouais. Fin de la parenthèse. Fin de la parenthèse. Mais est-ce que tu dis que Bronson Reed, pour toi, est Pas mieux. non, ça, pas mieux, mais je l'aime mieux, actuellement. Tu avais à choisir entre lui et Braun Breaker. Oui. Maintenant que tu le mentionnes, j'ai vraiment envie que ces deux gars-là, ce soit les deux oppositions, genre un feud, là. Comme des gars Randy, John Cena, Hangman Swerve. J'ai le goût de voir ces deux gars-là avoir un storied feud. Puis, genre, les deux, ça crie World Champion. Genre, tu peux faire de Bronson Reed, là, un Hall of Fame Mark Henry à long terme. Parce que là, tu n'es plus limité par l'âge du lutteur. Ben oui, il est plus vieux que Braun Breaker. Mais sérieux, Bronson Reed, là, fucked up. Actuellement, si j'avais à choisir, tu sais, à part les évidents, là, je pense que ce serait mon lutteur du moment dans la WWE. Juste pour ce qu'il fait, ce qu'il représente, ce qu'il est capable de faire. Sérieux, c'était bien. L'intervention. Puis, mais Breaker, c'est que c'est pas. On le sait qu'est-ce qui va arriver avec Breaker. On le sait qu'il va. Ah, mais lui, c'est comme un il va courir, il va tourner, il va courir, il va se cacher. Il va courir, il va faire une spear. Ah, il va arriver sa rampe, puis il va tuer. En fait, il va tuer la personne qui va être là, simplement. Bronson, t'as le facteur du fait qu'il est plus gros, il est plus grand. Genre, genre de le voir faire le tsunami ou je sais pas s'il fait un moonsault ou peu importe, mais de voir faire ses moves qu'il fait là, c'est fucked up. C'est bien. Ah, Non, mais c'est pour ça que moi, me rappelle Bam Bam de côté. Comment tu peux sauter sa troisième corde, puis ce gars-là, il faisait des roues carrément, puis tout.
Il me rappelle, c'est un mélange entre Bam Bam puis V2, je dirais. Lui. Ben, Il moi a l'impact de V2 puis il peut bouger comme Bam Bam pour un gros comme je disais. Alors, honnêtement, il est vraiment bad de vrai, Bronson Reed. Je crois qu'il je a perdu pense que sur la lévée, man. je l'avais call dans un épisode. J'ai l'impression que c'est leur nouveau Samoa Joe. Alors, c'est leur nouveau Samoan Bulldozer, là. Mais bon. OK. Tu sais, pour revenir au match principalement, j'ai vraiment aimé comment c'était incorporé les deux factions qui rentrent puis qui interviennent. Pour lead up au fait que ce que je call depuis des semaines, Seth Rollins gagne le match. OK. OK, Bon, je me suis trompé dans le fait qu'elle allait cash in la même soirée. Parce pourquoi? On va en Attends, parler après. non, Freddy, mais il va catch une 2 jours plus tard. Comme... Freddy, avant que tu t'embarques, là, juste ça, plutôt j'avais dit que le truc que Naomi s'avait vendu, qu'elle allait avoir le Money in the Bank à cause du drone, ils ont spoilé un autre truc dans le match, là, parce que je sais que Oli, ça fait quelques vidéos que tu dis, Seth va cacher le soir même. Sauf dans la prédiction, on t'avait dit, même si c'est tag team, même s'il y a d'autres personnes autour, t'as dit non, puis maintenant. Ils ont fait un promo package de Gunther contre Jay qu'ils ont mis dans le show. Ah oui, man. Tu peux pas mettre un promo package de Gunther contre Jay parce que tu me garantis qu'il n'y aura pas de cash-in ce soir-ci. Tu n'auras pas fait l'effort de créer un promo package si Jay sera plus le champion. Raw! Ah, écoute, OK. Fait que je le savais qu'elle n'est pas cash-in ce soir. Ouais. Mais bon, Freddy, que penses-tu de Seth? Ah, tu parles de Mox ou de Seth? Parce que moi, je pensais que tu me parlais de Mox. On regarde les W ou WWE, là, comme. Parce qu'honnêtement, je suis perdu. Bon, OK, mon rant va commencer. Je mute mon micro. Je vous avais dit, depuis Solo, que c'est Bloodline qui faisait. Non, Bloodline. Je vous avais dit 7. C'est Bloodline encore, man. Non. Solo l'a dit pour moi, OK, juste... As-tu fini de chialer? vendredi. Non, je commence. Tu Juste veux vendredi commencer? passé, OK? Puis, non, mais c'est correct. Tu veux pas faire face à la musique. C'est all good. Je suis désolé, OK? Vous allez me sortir le génie que vous voulez de Triple H, de WWE, du storyline. Il n'y en a pas de storyline, OK? L'affaire se fait en avançant. 7, c'est juste la même chose que Bloodline, exactement pareil. C'est même pas original. Et puis le pire, je veux dire une affaire. Tu sais qu'est-ce que Solo a fait, là, vendredi? Il a fait exactement ce que Miz a fait à fucking LA Knight. Yeah! Il a fait la même. Il a juste expose. Yo! Oh, you got your own bloodline, huh? What? Are you supposed to be right hand man Jey Uso? And you're supposed to be Sami Zayn aussi? C'est exactement ça. Excuse-moi, là. À part le fait qu'ils ont un suit à Evolution, c'est fucking bloodline again. There is nothing there. Puis le fait que Seth a gagné, c'était tellement drôle. Parce que je te jure, je voyais Mox avec la ceinture dans sa fucking mallette, là. Comme, OK, les deux gars Shield, ils ont tous les deux une mallette maintenant? C'est ça? Non, excuse-moi. Regarde. Dites ce que vous voulez. Vous allez jamais me convaincre sur ça. Il n'y a pas de storyline, c'est Bloodline, puis that's it. Voilà. Il n'y en a pas de vision en passant. J'ai fini mon rant. Merci de nous avoir suivis pour cet épisode. À la semaine prochaine. Ah, OK, Spiro en passant. T'es là en esprit, man. I needed to trash on this shit. Bon, OK. I did. Maintenant, je vais prendre vos opinions honnêtes sur ce que vous pensez sur l'angle. je suis en désaccord avec quelques points que tu as mentionnés. C'est bien. J'étais pas là. T'es jamais là. Puis t'aurais été d'accord avec Jules anyways. Fait que c'est bon. Comme, La c'est en promo, quoi que t'es en désaccord? on va commencer avec la promo de Solo. C'est pas exposé au niveau de LA Knight pour moi. Oui, il y a Call Out toutes les shit que tu as dit. Je le mettrais pas au niveau de LA Knight parce que LA Knight pour moi, là, il s'est fait démolir par Miz. Démolir. C'est C'est pas enlever son make-up, genre. Voilà. Ça part aussi que je l'ai écouté en différé SmackDown et Money in the Bank. Puis tu m'avais dit la promo de Solo, tu me l'avais vendu, tu m'avais dit c'est une bonne promo. Fait que je m'attendais à quelque chose de plus, j'avais des attentes de plus. J'ai eu ça, fait que ça joue avec mes attentes puis comment je l'ai vu.
Je le vois pas comme une bloodline, même si Solo la call comme ça, même si tu le calls comme ça. La bloodline, pour moi, c'était vraiment Roman, je suis tout seul, puis après ça, je vais me chercher des faire-valoir, je vais me chercher des pions. J'ai Heyman qui me suit, puis je vais chercher Jimmy, je vais chercher Jay, mais pour moi. C'est moi qui compte, c'est mon Island of Relevancy, c'est moi le head of the table, c'est moi le tribal chief. C'était son empire, c'était on another level, God mode. C'était juste lui, peu importe le reste. Seth, malgré ce que Bronson Reed lui a fait, il a dit je respecte ça, je vais te faire valoir. Braun Breaker, il n'y avait pas réellement de feud avec lui, mais il a dit t'es le futur, je respecte ça, je vais te faire monter. Seth, encore une fois, pour moi, la vision comparée à Bloodline, Seth veut mettre la compagnie puis le wrestling en valeur, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Roman Reigns voulait se mettre lui-même en valeur. C'est pour ça que je dis pas que c'est une Bloodline pour le moment. Pour le moment. Parce que le power va lui monter à la tête éventuellement, c'est sûr. C'est là que je suis d'accord avec Jules. Et avec Freddy, je pense que ça va venir que Seth va. Oui, tu sais, oui, je veux vous monter jusqu'à temps, mettons, qu'un des deux, mettons, qu'il soit champion, puis qu'un des deux soit dans un match pour être un number one contender. Mais tu sais quoi? Ouais, attends, juste Merci un de m'avoir dernier point. corrigé. Juste Ok. un dernier point. Parce que tu as dit il n'y a pas de story. Ce point-là, je suis d'accord avec toi jusqu'à certains points. Parce que c'est vrai qu'on parle de Mania, là. C'est là que ça a débuté, Seth puis son aventure en ce moment. Ça fait combien de temps on est en. Ça fait 2 mois Ouais. peut-être? Ouais, c'est avril, WrestleMania. J'ai le goût de dire c'est peut-être trop tôt pour les Bury. Puis si Seth n'aurait pas gagné ce soir, je serais même pas en train d'argumenter avec toi. Mais c'est que le plan A n'a pas fonctionné. Jay a le plot armor. On est en train de parler qu'ils ont du mauvais booking. Là, il y a le Money in the Bank. Puis c'est plate parce que ça va contre mon point parce que le Money in the Bank fait en sorte que tu n'as pas besoin de story. Money in the Bank, c'est quand tu veux, comme tu veux. Puis t'es retourné au top. C'est qu'est-ce que Vince aimait faire, là. Il prend un gars, il le fait perdre à l'année longue, puis à la fin, il dit je te donne le Money in the Bank. Là, t'es revenu sur le main event scene. C'est qu'est-ce que Seth va faire avec le Money in the Bank qui va déterminer pour moi s'il y a un story ou pas. Parce que c'est vrai que pour le moment, moi, sa vision, c'est juste qu'est-ce que moi je présume, là. Il a jamais dit clairement c'est quoi. Non, il n'y a pas de story. Il n'y a pas de story. Puis, on a dit il n'y avait pas le Build à Mania. Il y a des problèmes de booking en ce moment. Faut pas oublier que le draft est encore à venir. C'est pour ça que je leur donne un break côté story. Après ton draft, avec le Money in the Bank dans les mains, avec ta vision que tu n'as pas expliquée, il va falloir que tu accélères sur c'est quoi la vision et c'est quoi ton story. Puis un autre point qui est en ta faveur, Freddy, c'est est-ce que je suis le seul qui a attendu toute la soirée que CM Punk ou Sami Zayn viennent? C'est pas le seul. C'était quoi leur raison de ne pas interférer? Sami Zayn a dit à Punk, t'es notre dernier espoir. Si ce gars-là gagne, c'est fini. Ah ouais, tu parles de la copie de Osprey et Hangman? Ouais, Ouais. qui était funny, genre? Cet angle-là, je te le donne. C'est très Death Riders. Mais, puis, encore plus Death Riders, parce que on se rappelle que la mission principale de Death Riders, quand ça a débuté, c'était c'est juste des gars qui ils veulent des gros paychecks, puis ils veulent rien faire. Ils sitent derrière avec leurs gros contrats. Non, mais Death Riders a coupé Bloodline, hein, je suis capable de le dire. C'est des ego inflated. Hein? Ces gens-là veulent power, ils veulent pas wrestle. C'était ça. Encore une fois, la mission de Seth, c'est qu'est-ce que je présume, quelque chose de similaire, il veut remettre le wrestling on the map. Bloodline, pour moi, c'était pas ça. C'était pas une frustration que Roman avait envers les autres lutteurs puis l'état de la compagnie. C'était je veux tout pour moi, puis tout le monde va travailler pour me faire présenter mieux. Encore une fois, tu les compares à Death Riders, ok, Bloodline, je suis pas encore tout à fait là. Mais regarde, c'est ça à l'époque, je suis en désaccord avec toi. Pour revenir à le point que tu es en désaccord avec moi. Comme l'affaire de Roman, pour moi, ça partit avec il a été haï, il est parti malade, now it's all about me. So in a sense, it's almost the same. Par rapport à justement Braun Breaker, ce que tu as dit, puis Bronson Reed aussi, comme malgré ce que vous avez fait, je vais vous mettre en avant dans la map puis des affaires d'eux-mêmes. Moi, tu sais qu'est-ce que ça me rappelle? C'est la phrase que j'ai tellement répétée à la maison que ma femme voulait m'arracher ma tête, man. C'est ce que Roman a dit à Jay dans leur premier match, Main Event Jey Uso. Justement, j'ai oublié c'était dans quel pay-per-view, whatever, parce que j'ai oublié. Mais ce qui arrêtait pas de répéter à Jay quand il cassait sa gueule dans le coin puis il parlait dans le micro, ce qui a fait que je suis tombé amoureux du nouveau personnage de Roman. Yo, what are you doing, Jay?
I'm trying to give you that huge payday. That huge payday, you're not taking it. Huge payday. He wanted to help Jay. Just that thing with Braun. To me, it's the same thing. Et puis genre, l'affaire par rapport au Bloodline, il y avait un point que j'oubliais, c'est pour ça que je l'ai embarqué tout de suite, genre. Mais par rapport à comment que c'est fait, justement, comment que c'est bâti, le plan A, le plan B, whatever, honnêtement, moi, je vois rien. Je vois du pareil au même. Puis ça, là, c'est pas une affaire que WWE copie Death Riders. Parce que je te l'ai dit, c'est le storyline de Hurt Syndicate, Hurt Business, sorry, qui s'est fait prendre et développer pour Bloodline. Puis storyline-là s'est fait prendre par les Young Bucks. Puis après ça, les Death Riders ont pris storyline aux Young Bucks. Et puis là, maintenant, ça revient de WWE. Parce que là, Seth veut avoir l'affaire. Comme, honnêtement, it's the same thing. Mais ce que tu as dit, par exemple, par rapport à Money in the Bank, c'est chiant parce que moi, je pensais le contraire. Yo, si tu gagnes, pour moi, t'es exactement comme Mox. Tu vas te promener avec la manette. Je trouvais ça drôle, man, je vais pas te mentir. Mais t'as raison sur ce que, s'il se passe rien avec Money in the Bank. Ah, ils peuvent pas le drag. Là, ça veut dire que là, ça, c'était juste une perte de temps monumentale. Est-ce qu'on peut se mettre une deadline les trois ensemble? Genre, il faut qu'ils cachent une cas. Raw! This Monday! Non. Now! Pendant le match avec fucking l'autre. Attends, on l'a dit au plus sacrant, non? Au plus sacrant! Oui, mais oublie pas, il y a quelque chose qui s'en vient. OK. Ouais, je veux finir parce que moi je veux finir sur ce point-là. Je veux pour le cash-in. Jules, vas-y. Parce que moi, c'est un petit peu plus élaboré. Là. Ah non, je disais quelque chose qui s'en vient parce que je sais de qui tu vas parler. Non. Ah, OK, mais moi, en tout cas, c'était pas élaboré parce qu'il n'y a pas d'élaboration, il n'y a pas de story. Fuck! Non, mais ça peut pas être... ça peut pas être bon, je sais pas quand l'épisode va sortir, mais ça peut pas être le Raw d'après à cause du plot armor de Jay, puis les rumeurs veulent Goldberg qui va interférer. Pour moi, c'est le plot armor de Jay qui fait que le Raw, il va pas cacher là. Si je peux mettre une deadline, Seth doit être champion d'ici SummerSlam ou à SummerSlam. OK. Où est-ce que je vais prendre un peu plus de place. Par exemple, par rapport à Jay, je suis d'accord avec. Je pense pas que Seth va cacher. Ça, mettons, on n'aurait pas eu le Doom, l'impending Doom de Goldberg. En passant, Goldberg, tu sais, ça s'en vient, là, parce que là, les vidéos d'entraînement, tu sais, je me suis blessé, ça fait 3 mois que je me blesse. Je regarde All-In, mais bon. Non. Mais tu sais, vidéo d'entraînement, il s'entraîne à quoi? Il fait du kickboxing. Il s'entraîne pour son dernier match. Ce que je peux dire, c'est que physiquement, c'est quand même un gars de 57, 58 ans. Il a l'air d'être en meilleure shape que son dernier match. OK? Mais tu sais, il commence à sortir, ça s'en vient, là, on le sait. C'est comme quand tu vas sur le bord de l'eau, puis que sur le bord de l'océan, puis que l'eau commence à reculer, tu le sais qu'il y a un tsunami qui s'en vient. Mais on le sait, Goldberg, ça s'en vient. Ça va arriver. Si, admettons, t'enlèves ça, je suis d'accord avec Freddy, 7 cash-in lundi. Si t'enlèves ça, parce que de la façon que Goldberg, Gunther parle, que j'ai un peu, tu sais, je suis un peu plus le fait que je le crois, c'est que il sait, là, genre, que foiré à WrestleMania, il va donner une performance. Puis ce que j'avais dit, non, que je parle, il va donner une performance. Il va être plus décisif. Que je veux dire. C'est sûr, il a battu Pat McAfee, tu sais, maintenant, il est super fort. Ah, tu parlais de Gunther, ce que je pensais que tu parlais de Goldberg. Non. Là, ce qu'on avait dit dans les épisodes, je pense que c'est l'épisode où Freddy n'était pas là. Si tu veux pas traîner Gunther dans la storyline... On ne me voyait pas. Oui. En tout cas, tu veux pas traîner... si tu veux pas traîner Gunther dans la storyline J7, il faut que tu fasses intervenir quelqu'un qui take out Gunther. Oui, ça fait que Jay gagne encore d'une façon pas décisive. Ça diminue. Il gagnerait pas? Non, mais ce serait, mettons, un draw, une disqualification. Une disqualification, si Gunther se fait attaquer, c'est Gunther qui gagne. Ah, par disqualification, ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Donc, c'est encore de quoi que, peu importe. Là, ça
Puis moi, je pense que c'est ça qui va arriver. Goldberg va intervenir, puis ça s'en va le 11 juillet ou parce que le 11 juillet, le Saturday Night Main Event, c'est à Atlanta. D'où la rumeur que le monde pense que Goldberg, son dernier match, va être à Atlanta. Moi, je pense pas. Moi, je pense que ça va venir avant. Ça va être en Arabie, à Riyad, en Life of Champion. Où est-ce que je m'en vais avec ça pour 7? C'est avec l'annonce qu'on a eue pendant le pay-per-view. Night of Champion va être la finale du King of the Ring. Où ce que je vais aller avec Freddy, c'est que je crois que le King of the Ring cette année, ça va être CM Punk. Ouais. Fait que ben, CM Punk, c'est sûr, il s'en va pas sur Jay. On le sait tous. Attends. Je suis d'accord avec Oui. toi. CM Punk devrait gagner le Night of Champion. Oublions pas qu'est-ce que CM Punk a dit à Miz, puis le Night of Champion, le tournoi, la finale se fait en Arabie Saoudite. Oui. Est-ce que tu penses qu'il va... Tu penses qu'il va aller gagner la finale? Oui. Malgré ce qu'il a dit à Miz? Oui. Nice. Ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être Farfetch. Deuxième apparition du Pokémon. Seth ne cash-in pas demain. Je pense que Seth cash-in à SummerSlam. Là, je pense que ça va commencer à vous allumer des ampoules. Il cash-in pas sur Jay. Oh my God, t'es chien. J'avais pensé aussi. Hein? J'avais pensé. T'es chien! Il cash-in pas sur Jay. CM Punk gagne le King of the Ring, se pogne contre Cena. Ice of the Century 2. Parce que, je m'excuse, ils l'ont mentionné quand Seth a gagné. C'est maintenant 2 fois champion du Money in the Bank. Et la dernière fois qu'il l'a fait, il a fait le Ice of the Century. Je call maintenant, right here, Wrestling Musketeer, épisode 9, partie WWE, disponible sur YouTube et éventuellement sur Spotify. Seth Rollins walk-out de SummerSlam as WWE Champion. Et là, c'est le temps du flashback où est-ce que tu as fait la même prédiction qu'il y allait cacher le soir même de Money in the Bank. Oui. Je le dis, je le call là. Seth gagne le Money in the Bank et cash-in sur Jay le jour même. En tout cas, je vais rire demain soir. Mais... Je vais dire I told you so. Écoute, ok, excuse-moi, vas-y, continue. Ça serait une belle façon, tu sais, de faire Cena s'en va vers autre chose. De faire que genre, ça pourrait être pas pire. Genre, tu sais, Cena, il perd la ceinture parce que Seth Rollins a cash-in sur Punk. Pin Punk. Là, tu as une feud entre ces deux-là. Puis ça fait, tu peux faire aussi un face, tu peux éventuellement faire un face turn de Cena qui essaye de regagner la ceinture à Seth Rollins, qui lead up. Tu sais, je lance juste ça de même. Je pense que c'est ça qui va arriver. Il y a deux points majeurs que je pense qu'ils vont faire en sorte que ça n'arrivera pas. J'ai pensé aussi, et si Seth cash-in sur Cena? Parce que Seth, il a déjà fait le travail qu'il avait besoin de faire pour rendre le World Heavyweight prestigieux. Malheureusement, tout le monde après n'a pas continué le travail. Fait qu'ils peuvent vouloir venir refaire la job qui aurait dû être faite. Puis, encore une fois, ça revient avec c'est quoi la vision de Seth. Encore une fois, c'est moi qui présume c'est quoi la vision de Seth. Mais si c'est de sauver la lutte, sauver la compagnie selon qu'est-ce qu'il pense, il y a un gars qui essaie de détruire la wrestling. Fait que Seth peut être le Messiah. Moi, ce que je pensais que vous en alliez en passant, là, je pensais que vous disiez CM Punk, King of the Ring, et puis il se bat contre justement Cena, et puis que Seth, il va essayer de rentrer, et puis que CM Punk va virer ça dans sa face. Moi, je pensais que c'était là que vous alliez, là. Ah, non, ça va pas être FL cash-in. Way que c'est FL cash-in. Non. Yo, Dominic l'a dit, OK, the guy wants to be champion, like, he wants to do it at 60 years old. Like, we're just gonna give him everything he wants. Moi, j'ai Dominic dans ma tête. Non, attends, avant d'arriver à Dominic puis de partir dans une autre tangente, qu'on est déjà sur une tangente, là, le problème avec ça, c'est que si Seth cash-in sur Cena ou sur Punk, peu importe,
ça ruine pour moi le retirement de Cena. Qu'est-ce que tu fais avec Cody après? Le feud de Cena puis Punk a pas eu de fin satisfaisante parce que Seth a intervenu. Jay s'en va où après? C'est beaucoup de personnes qui vont être affectées par ce cash-in-là. Premier point. Puis deuxième point, j'espère que Punk n'ira pas en Arabie Saoudite. S'il y va, le backlash qu'il va manger, pour tout le monde va le traiter d'hypocrite. Fait que je pense qu'il cash-in encore sur Jay. Pour moi, c'est plus logique pour aller rendre le title prestigieux à nouveau et pour laisser l'autre côté avoir son storyline jusqu'au bout. Mais il doit le faire rapidement parce que ça revient à qu'est-ce qu'on disait. Si Seth n'était pas pour gagner le Money in the Bank, c'est pas un beau leader. Braun Breaker, il a déjà questionné Paul Heyman à savoir qu'est-ce qui se passe parce que lui-même réalise pas le plan de Seth. Puis, pour le moment, je le vois juste comme la dynamique de un pion puis un mastermind. Genre, il y a un écart, tu vas pas comprendre tout ce qui se passe. Puis, Paul Heyman a dû lui rappeler le plan. Il lui a dit, ah, lui est là, maintenant lui il a interagi comme ça. Genre, on sait qu'est-ce qu'on fait. Et après ça, quand il a voulu attaquer Punk, Seth l'a ramené derrière, puis il lui a dit, il y a un match ce soir. On sait où est-ce qu'il va être. On l'a où est-ce qu'on veut. Fait que Braun Breaker, c'est vraiment l'inexpérience contre l'expérience de Seth puis l'expérience de Paul Heyman. Mais si Seth, comme on a dit, ne gagnait pas le Money in the Bank, Braun Breaker va le remettre en question. Si Seth ne cash-in pas de manière à avoir le title, il va se faire remettre en question. Et si Seth prend trop de temps à cash-in, ça revient sur qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit plan A, c'était gagner le WrestleMania. Plan B, c'était avoir mon title. Puis il a dit, il me le faut maintenant. Fait que je joue pas trop longtemps avec ça. Mais, tu sais, je sais que c'est très, genre, out there, là, ma théorie. Par exemple, je trouve que ça fait du sens. Tu sais, ça serait. Mais Mais tu ferais quoi avec Punk et Cena, Cody et PJ après? Jay, il y a des affaires, il y a des choses à faire parce que, tu sais, il y a encore Romarin, hein, qu'on. Pas loin. Tu veux que Cena, Roman lui retire le title? ça pourrait être pas pire. Ça pourrait être. Sinon, Il va écoute, se faire bury. Qui va se faire bury, Roman? Si Roman est celui qui retire le title à Jay. Je pense pas. non, mais, tu sais, Yo, Roman en ce ce que je veux moment, dire. moi je pense qu'il est stock là. Il est correct là. Je Non, pense mais. que- Moi je pense pas qu'on va le bury pour ça. Moi je pense que le monde ça ne dérangerait pas. Le monde adore Roman. OK. Mais ce que je veux dire, sinon, l'autre possibilité, c'est encore là, on y va avec CM Punk. CM Punk, CM Punk qui gagne le King of the Ring. Seth cash-in sur Jay à Night of Champions. CM Punk dit, je vais avoir ma chance. Il choisit. Au lieu de prendre Cena, il prend Seth à SummerSlam. Puis tu fais Cody, Cena 2 à SummerSlam. Attends, répète ça. Au lieu de OK. prendre Cena, il prend. OK, check bien. Seth est le Monsieur Money in the Bank. Ouais. Arrive à Night of Champions. Mhm. Jay a un match contre, je sais pas, moi, El Grande Americano. Pourquoi, je sais pas. C'est pas. Un match. Seth cash-in sur Jay. Gagne le titre. CM Punk gagne le King of the Ring. Choisit Seth à SummerSlam. Oh. Je dis pas que Seth perd à SummerSlam. Fuck Non, mais off, là. Seth et puis CM Punk ça va être revisité donc ça ferait du sens. Parce que c'est sûr on va Tu le sais, revisiter encore. Là, comme... Puis tu peux faire Cena contre Fait qu'il Cody. perdrait à SummerSlam contre Seth. Ah oui. Je veux pas. Punk, là, champion. Mais Oh. c'est le seul problème que j'ai avec ça, c'est quelqu'un qui vient de perdre un World Title match, je le bookerai pas pour un second World Title match. La logique veut que ce soit le next in line.
Le prochain mois, en tout cas, va être intéressant pour voir ce qui va se passer avec ça. Oui. Pour Le moi, c'est draft la est quand? prochaine journée. En passant, le draft. Oui. Oui, c'est Apparently, un. it's not happening. Est-ce qu'ils l'ont annoncé? Ah, si ça Non. arrive pas, c'est parfait. Non, il y en a qui disent que ça arrive pas. C'est pour ça qu'ils ont bougé toutes les filles d'eux-mêmes, là, en passant. Draft, là, je pense qu'on doit arrêter d'attendre ça, là. Ça arrivera pas, là. Mais parce que Si c'est pas annoncé, c'est dead. c'est pas une source officielle, mais c'était dans la liste des pay-per-view à venir. Mais Pas des c'est pay-per-view, que des events à venir. Là. Moi, Ils en j'y ont crois pas pas. Moi, parlé. je pense qu'il n'y aura pas de draft. Il n'y aura pas de draft, c'est dead. Ça serait beaucoup mieux pour eux Ouais. et pour nous, les Avec fans. tous les si changements on qu'ils avait ont pas. fait, le draft, il n'y a même plus rapport, là. Comme, honnêtement, alors. Non, moi, je ne m'attendrais pas au draft. C'est même pas un calcul pour moi en ce moment, là. Comme. Moi, pour moi, draft, c'est dead. Donc, ça, mettons, on enlève le draft. Écoute, moi j'aimerais ça. Moi, j'aimerais que Seth cash in sur CM Punk et Cena, juste pour le wow factor. Puis, qu'est-ce qui va se passer avec Cena après, je sais pas. Le personnel puis la mission en même temps, genre. Ouais, Two birds, one stone. c'est ça. Mais si on y va avec ce que Jules a dit, admettons, si on aurait j'aurais à choisir entre mes deux théories, je prendrais celle de la deuxième. Puis si, admettons, on parle de quand il va cash in, c'est soit avant SummerSlam ou à SummerSlam. S'il va plus loin, ça fait genre, dude, man, t'as dit que ça prenait un titre now. Ça fait Non, du demain? sens qu'il cash in à SummerSlam. Demain? Non, demain. Non. Je vois un I told you so! I told you so! Non, il Dans va. vos oreilles. Mais en tout cas, on verra. Juste pour interrompre, là, apparemment, le draft, c'est pas confirmé qu'il n'y en a pas. Apparemment, les reports que je vois en ce moment, c'est. Ils en ont pas à parler, mais apparemment, c'est still dans les plans. Ouf. Ils vont-tu C'est le chiant. faire? Ils vont-tu C'est le. Parce que, tu sais, c'était imminent. Ça serait avant SummerSlam. Ouais, en tout cas. Ben, SummerSlam, il reste quand même 2 mois, hein, c'est au mois d'août. Hein, donc. Sinon, écoutez, est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter sur Ce ce match-là, match-là? je pense pas. Moi, je pense Non, qu'il je pense faut qu'on que... a convaincu Freddy que c'est un bon story. Mais, Ouais, comme ce qui s'en vient, hein. Comme OK. le Ultimate I told you so. Comme, excuse-moi, Oli, je vais te prendre la place juste pour ça, OK? Juste pour ça. Buckshot Lariat, who's the master? CM Punk. OK, la joke est passée. Sérieusement maintenant. CM Punk. OK, c'est ça. Je comprends le denial. Je veux plus jamais entendre votre Logan Paul, copieur de move, Votre? par rapport au Buckshot Lariat. Votre? C'est qui votre? Ah, OK. Je parle à Olivier parce que moi, il représente 2 personnes. Ok, vous vois-le. J'ai jamais défendu le buckshot. OK. Mais en passant. Regarde, je le ramasse pour vrai, OK? Parce qu'honnêtement, c'était très laid. Il est tombé sur ses fesses. Gros kill de plan en plus. Hein. Sauf que, je vais lui donner. Logan Paul s'est sauvé pour le Masterful Acai Moonsault on the outside, super loin, comme j'avais carrément oublié Shane McMahon sur le bout pendant un bout de temps. Genre. Alors pour moi, il s'était rattrapé sur ça, mais quand même, comme on l'a dit, yo, le plan était sur lui, sur ses fesses qu'on touchait le sol. Wow! Moi, dès que j'ai vu ça, j'étais comme, ça, c'est l'envoyé du ciel. Ça, c'est quelqu'un qui a dit, yo, faut que le monde arrête de talk shit, man. Viens-tu qu'est-ce qui s'est passé dans ton Messenger à ce moment-là? On s'est envoyé des vocaux, on s'est envoyé des trucs. Oh my God. Non, mais le gars, il m'attendait en plus, là. Il m'attendait. Surtout, je parlais avec nous sûrement la même chose, là. T'as souvent pensé à moi dès que t'as vu ça. Mais comme, gosh, man, check un frère. J'imagine juste Freddy en train de le voir, puis partir à cramper, puis le jurer à l'écran. Genre, il a son bol de chips, là, puis sa liqueur ou sa bière, là. Attends, je suis en train de checker pour voir si je l'ai encore. Attends une minute. J'étais sûr que t'allais réagir. Ok, attends. On va voir si c'est ça, man. Yo,
C'est qui le master du buckshot lariat, Oli? Hein? Hangman n'est jamais tombé par terre, lui. C'est CM Punk, le master du buckshot. Ah, j'ai gagné. Bon, en tout cas, OK. J'ai eu mon Vent, j'ai eu mon Razor's Edge, j'ai eu mon Bloodline, Death Riders, j'ai mon Buckshot. J'ai fait ma job WWE. Parlons Bingo. du match. Si ça arrêtait un drinking game, Freddy arrêtait sous. Hein. My God, yo. Mais Non, mais j'ai jamais vu une réaction de même aussi rapide, je te jure. Dès que j'avais envoyé le message, je pense qu'Oli était déjà en train d'écrire, je voyais, là. Oli est typing. genre, non, je sais, Freddy, laisse-moi tranquille, je sais, arrête. la pire, c'est que je l'écoutais, là. Puis, genre, tu sais, genre, vu qu'on tu sais, on fait, on écoute, on est des fans de lutte, tu sais, on se texte, on se parle, puis on écrit sur Discord. Moi, quand j'écoute un pay-per-view, genre, j'ai mon sel avec moi, puis alors, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme... J'ai arrêté de regarder le match, j'ai fait ça de même. Puis du moment que Freddy a envoyé son vocal, j'avais le doigt sur le bouton, parce que, tu sais, pour les fans, tu sais, quand tu écris un message, tu sais, c'est marqué type, Jules Typing, en train d'écrire, typing, bro. Freddy est en train d'écrire. Ben, mettons, tu vois vu, puis que, en tout cas, moi, entre moi et Freddy, quand tu vois vu, qu'il n'y a rien qui se passe, c'est un vocal qui s'en vient. Genre, j'ai dit à ma blonde, je me souviens, j'ai dit à ma blonde, check bien. Genre, j'avais le doigt sur le bouton, puis du moment que le vocal est rentré, j'ai écouté le vocal, puis j'ai fait, j'aime pas. Mais bon. Avant Juste même d'entendre pour... ce qu'elle dit. Ah oui, il n'a pas fini En fait, j'ai pas fini le vocal. Du moment que j'ai entendu c'est qui le master du buckshot, j'ai arrêté. Mais bon, pour parler du overview du match, messieurs, c'était un tag team entre Cody Rhodes, Jey Uso et contre John Cena. En fait, Logan Paul tout seul, évidemment. Ah, c'était pas Hill 6? Ou bien c'était quoi l'autre nom qu'ils voulaient, ces deux-là? Part-timer. Oh my gosh, wow. Parlant des jeux, on va parler du finish après, mais parlant des moments forts du match, moi, mon moment fort du match, ce n'est pas le moonsault. C'est quand que Cody a fait la souplex puis que Paul avait le drone dans les mains. Moi, c'est le moment qui Ah, m'a... yo, sérieux, là, j'ai fait comme, dude, man, c'est fucking drôle. Puis le fait que Jay aussi, au début du match, sérieusement, ça, Logan Paul, ben, tu sais, la WWE et Logan Paul le comprennent. Quand Jay a dit, tu sais, son fameux, hey, on Run it back. Yo, man, J'étais sérieux, tanné, là. là. Jay, là, je me souviens. Puis ça, Jules, tu peux le mettre en flashback. Je me souviens, il faut donner une chance aux coureurs. Là, ils veulent faire l'expériment d'essayer Jay. Voir ce que ça va donner, d'y donner la ceinture, ou d'y donner d'y donner le main event. Là. Donc, si ça marche pas, ils vont y enlever la ceinture. Au pire, ils vont y redonner à Gunther. Gunther, il meurt pas, là. Enlever la ceinture, man. Ça marche pas. C'est juste une entrée. Mais Oli, pour Là, le il fait, trône, là... commence à faire we running back. La musique à Logan Paul commence. J'ai fait comme yo, man, ça c'était beau. Oh, c'était parfait. Mais le drone, moi, j'adore ça avec Logan Paul. Mais je vais pas te mentir, moi, j'ai pas aimé le spot. Genre, parce que surtout que tu dois tenir ton bras. Moi, honnêtement, j'avais peur pour Logan. Comme parce que oui, ça il y aurait a pu. certains moments que tu peux faire des affaires de caméra. Comme je me suis, admettons, Sammy Guevara avec son sel, ou bien Tyler Breeze dans le temps avec NXT, puis des affaires de même. Mais le drone, quand je le vois que le bras est tendu, puis tout, tu sais, ton bras est tendu. Je sais pas qu'est-ce qui peut arriver, quelle chute tu peux avoir. Alors, honnêtement, moi, quand j'ai vu ça, je suis comme, Logan, à un moment donné, arrête, là. C'était nice, ils l'ont bien fait, puis tout. T'as même vu l'autre arriver carrément, qui allait le pogner. C'est ça que j'ai trouvé le plus drôle dans la séquence. Mais j'ai pas aimé qu'il tombe avec son drone. Honnêtement, comme, là, les lutteurs commencent à abuser un petit peu trop sur leur spot, puis il y a des affaires qu'ils sont pas obligés de faire, comme. Je sais pas. Moi, j'avais plus peur pour lui que j'ai aimé le spot, justement, parce que c'était fucked up à voir. Pour là-dessus, je l'ai dit,
Je pense qu'on l'a tous dit, puis on est tous d'accord. Logan Paul, c'est un spot wrestler. Ah ouais. Un gars qui fait des spots. Ce spot-là, je suis sûr qu'ils l'ont pratiqué. Sûr et certain. Parce que tu le vois, tu sais, quand il a fait son super move à LA Knight, tu sais, qu'il jump, tu sais, Hmm. il jump sa troisième, puis il fait un. Je me souviens pas. Attends, il était dans le ring, il, il springboard, puis il fait un moonsault. Un genre de hip toss, là, ou... Ouais. Puis OK. ça, il l'a pratiqué. Je suis pas sûr que ça aussi, ils l'ont pratiqué. Mais j'ai aimé le fait, genre, il est sur le coin, puis il fait comme. Il regarde le drone, puis Ah, le le drone drone qui arrive. revient vers lui, là, comme sur Puis, Mike Watch. OK, sérieux, j'ai aimé. J'ai aimé ça. J'ai trouvé ça bien. L'affaire que j'ai pas aimé, c'est. Genre, à un moment donné, les commentateurs. Je pense que c'est Wade Barrett, il dit Ah, this is the best version of John Cena. He's better than. Tu sais, en 2015. Ah oui, quand il était Super Cena. Oui, oui, ben, oui, évidemment. Il est meilleur qu'à ce moment-là. Le gars, il a de la misère à bouger dans le ring. R-Truth, quasiment 7 ans de plus que lui, bouge mieux. Je m'excuse. Non, pas vrai. Ah, moi, ce que j'ai remarqué, c'est Michael Cole qui parlait de Nexus. Ouais. Ah, c'était bien. C'était bien, ça. À cause de Wade Barrett, ça, j'ai aimé ça justement comme un petit note des affaires d'eux-mêmes. Comme puis, again, c'est pour ça que je dis, donner un cours d'histoire par les commentateurs pour que les fans comprennent ce qui se passe, c'est vraiment l'affaire de WWE, genre. Comme ça, ils l'ont vraiment, comme puis j'ai vraiment aimé la touche pour de vrai. Il me semble que ça faisait du sens qu'ils en parlent en plus, là. Surtout que maintenant, c'est Cena qui est un heel. C'est comme, je veux dire, moi, pour moi, c'était parfait, comme. Mais moi, Spot, dans le que j'ai aimé, ben Spot. Un événement qui est arrivé, je dirais que c'est Logan qui s'est plaint à Cena. Quand ils ont fait la chicane qui était un peu Ah, trop oui. exagérée puis un peu trop dramatique, là. Mais quand ça, il dit comme ça, même, I'm gonna teach you how to teach me! C'est qui, Logan? Puis après Mais, ça, les deux qui regardent. Mais c'est juste, on dirait, que c'était trop long, bien. Je sais pas parce qu'il avait pas assez pratiqué. Mais honnêtement, comment que ça a terminé, d'eau? Snap et Logan qui se retournent comme, what the fuck? J'ai aimé ça, mais c'était un peu long. Yo, il y a eu ce que beaucoup je peux d'affaires dire. qui étaient un peu trop longs, je pense, dans des Oui, affaires qu'ils ont voulu faire. ce que je peux dire là-dessus, euh, ça, c'est de quoi que je me répète depuis un bout sur Cena. La qualité des matchs est pas. Tu sais, c'est pas. Tu sais, il y a des défauts, c'est bien. Mais c'est la story que les matchs donnent, puis la story était bien. Si on parle de la performance de à moins que Jules, tu veux T'as-tu la performance de Jay? Parce que moi, je me rappelle juste qu'il était en train de dormir puis pleurer par terre, là, à la fin du match. ouais. Écoute, Il a même pas pu monter Vu à la que troisième corde. c'était une belle entrée. Il est consistant c'est dans ses entrées. Il n'y a pas drop le kid. Ça, je trouve ça toujours spécial que WWE laisse les. Il me semble que c'est touche pas la crowd, mais lui, il lève l'enfant. Ça, je pense que je l'enlèverais pas. Juste imagine que ah, yo. l'enfant réagit mal, puis c'est pas la faute de Jay. Imagine que l'enfant réagit mal, puis quelqu'un se blesse, quelqu'un tombe, peu importe. Là. Juste pour une question de liabilities, laisse les enfants à terre. Question Engage du. des acteurs. Hornswoggle. Oh my gosh. Non, mais le drone, c'était le point marquant pour moi par rapport à Logan, mais par rapport à l'entrée. Ça, c'est quelque chose que Freddy t'avait dit il y a quelques épisodes avec le drone que t'aimais ça. Puis je sais pas si c'est ça mot pour mot que t'as dit, mais moi, c'est ça que j'ai pensé. Là, c'est vraiment. Logan, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Dans le ring, on peut pas rien lui retirer. Il est meilleur performeur que ben des lutteurs qui sont là Oui, depuis plusieurs c'est années. vraiment fait pour eux, man. Ouais. Puis là, côté production, il n'y en a pas beaucoup qui réinventent les entrées. Le drone qui part avec, il le commande d'aller en haut, tu vois la crowd, il fait le tour de l'arène, tu vois le sold out arena, puis il fait le tour en passant par les télévisions qui sont sur l'estrade, fait que tu vois le pro package de Logan aussi. Puis à la fin, qui vient atterrir dans la main de Logan qui est dans le ring à la troisième corde, c'est une des meilleures entrées, c'est pas la meilleure entrée en ce moment. Juste en termes de réinventer puis de production. Après ça, le match, écoute, qu'est-ce que tu veux dire sur le match? À part Logan, le match, il n'y a pas grand-chose à dire. Logan, c'est lui qui a lâché tous les moves. Puis Cody, c'est lui qui a tout fait de l'autre côté, comme.
pas mal. Donc, moi, je pense pas qu'il y aurait grand-chose à dire par rapport au match, mais ce que tu dis par rapport à Logan Paul, c'est ça que j'aime avec lui, puis que le monde devront le laisser tranquille un peu. Comme le gars, non seulement c'est un bon lutteur, il comprend la Le business. gars qui chiale son buckshot. Oh ouais, tout à fait. Je suis capable de le dire. Buckshot, ça appartient à Hangman, mais j'ai jamais dit le talent de Logan Paul dans le ring. Non, non. Puis Logan, mais là maintenant le point que je l'amène, ça je suis vraiment d'accord, comme ce gars-là comprend la business, il comprend même c'est quoi une entrée qui va marcher pour lui, comme je veux dire, alors ça qui est génial. Et puis en passant, vu qu'on parle d'entrée, je vais envoyer un disque que j'aurais dû envoyer tantôt, alors ça va être très rapide. Seth et puis l'équipe c'est de la merde. Puis c'est tellement de la merde que c'est Braun Breaker apparemment qui va avoir une nouvelle entrée demain soir avec Ah, une Limp musique de Bizkit. Limp Bizkit. C'est Limp Bizkit ou Linkin Park? Un des deux. Ah, Limp Bizkit. Limp Bizkit? Man, c'est à lui qu'on va faire ça, genre. What the hell? Comme, Ouais, parce que ça marche pas. la tune de Seth est bonne. Ouais, j'avoue, mais, man, tu sais, tu vas avoir un nouveau shit pour le bras droit. Je veux dire, je sais pas, je trouve ça un peu weird. Mais c'est vrai que Seth, tu peux rien changer là-dedans. Il y a des musiques qui doivent juste rester, mais comme, j'ai hâte d'entendre. J'ai vraiment hâte d'entendre. Puis apparemment, genre, ça va vraiment être fucked up. Puis tu sais quoi? Bonne direction, man. Less Death Rebel. Comme, Ah, it's Ouais. always better. It's always better. Comme je disais, alors honnêtement, prendre Limp Bizkit puis prendre des vrais artistes, je pense que ça va bientôt de New Thing parce que ça marche, man. Ils ont l'argent. Et pour. AEW me l'a montré, genre ça marche, là, comme je veux dire, des vraies chansons. Puis quand j'y pense, AEW. Non, Victoria me l'a montré dans WWF. Ou bien c'était WWE déjà. Avec Tattoo. All the things she said. De Garou? Ah. All the things he did? Ok, non, on va pas là. Bon, ben genre... Mais comme, ouais, non, quand j'y pense, c'est même pas AEW, c'est elle. C'est la première personne, je pense, que j'ai entendu avec une vraie C'est pas chanson. Tattoo, c'est Tati. Tattoo. All the things Ah, she said. Tattoo, ouais, t'es ATU. Ok, ouais. Ouais, Ouais. comme genre, honnêtement, moi, j'aime ça avoir des vrais tracks, justement, sur des lutteurs. Je trouve que c'est nice. Honnêtement, comme, puis le monde peut vraiment sing along ou des affaires comme ça. Mais là, c'est ça que j'ai plus hâte à Raw. D'entrer à Braun, et puis quand on va entendre la musique à 7, genre, quand il va cacher. By the way, je me suis trompé aussi. Je pense pas que c'est Garou. Je pense que c'est Eric Lapointe. Éric Lapointe, tu parles de quoi, à mon ange? Non, de Tattoo. Oh my gosh. Mais pourquoi tu penses Éric Lapointe puis Garou pour Tattoo? Je veux juste que ma joke soit accurate. Mais bon, ma parenthèse est faite pour les musiques et puis tout genre, mais comme... Mais pour revenir au match, Cody a tout fait l'autre bord. Logan, il a donné le spectacle. Sina, il comprend, genre, comment act et faire chier le monde. Genre, comme... Honnêtement, Sina, il connaît sa job pour de vrai. C'est vraiment drôle. Mais en passant, ça, c'est quelque chose qu'on avait parlé pendant le match. Je sais pas si on se souvient. Genre, le vieux Jay Spear. a fait le Enziguri le plus cheap, merdique de Oui. la vie. Et puis Sina t'es même pas capable de le faire. J'étais parti en rire. Yo, le Enziguri, là, c'était tellement bâche, même. Bro, Jay, arrête d'essayer des moves parce que ça marche pas, là. Puis Sina, qui est pas le meilleur dans les séries de moves, va pas faire un move que t'es pas capable de faire pour que Sina sauve l'affaire après. C'est pas lui qui va le sauver, genre. Comme... Mais yo, c'était laid, man. Le pire, c'est que le buckshot est arrivé juste après. Moi, ce qui me tue, c'est le choke. Il y a vraiment une partie de la crowd qui réagit quand Jay commence à choke quelqu'un. Ils veulent vraiment faire en sorte que ce soit une signature ou oh, il peut l'avoir. Oh my god, non. Non, ça... C'est pas le move que tu avais besoin d'ajouter à ton arsenal. Non. En fait, en plus, il fait mal. Donc. Aussi. Il y a combien de moves qui fait mal, ce gars-là? Non, honnêtement, Jay, moi, ce match-là, il y avait déjà eu le straw. Là, il y en a une deuxième, comme. Le gars, il fait rien dans le match. C'est Cody qui a work le match au complet quasiment. Ah, J'ai l'impression que je regardais le retour d'NWO à WWE, là. Quand Hogan et Pinache ne pouvaient même pas lutter. Genre. Comme, ensuite, il choke des moves qui sont tellement basic. Comme tu as dit, Oli, yo, le run it back dans un tag team match. Comme, peux-tu en revenir, là? Ça, c'est too much pour moi. L'affaire par rapport au kid, je comprends ton point, Tammy, parce que moi, je t'avoue, c'est quelque chose que moi j'aime, mais il me semble que je vois tout le temps Jay faire une tape aux parents ou bien à l'enfant, genre, avant de le prendre. Comme, mais t'as raison,
on sait jamais parce que la foule réagit tellement autour de lui, il pourrait peut-être juste se faire pousser un petit peu, puis je le vois encore plus avec le dernier match Arnold Arena. Quand je vois juste Kenny, qui voulait juste passer pour un petit coin, puis à cause qu'il y avait quelqu'un en arrière, il a manqué de tomber, genre. Tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver dans les estrades. Donc, je comprends ce que tu veux dire point de vue safety. Mais pas te mentir, j'aime ça quand même le voir avec un kid. Je trouve qu'il prend la place, comme je disais, à Bret Hart ou bien Cena pour ces affaires-là. Comme. Mais c'est juste une entrée, ce gars-là. Puis à la fin du match, voir le tag team partner aller lever le gars d'or, OK, t'as mangé un move sur la table, mais t'es le champion, puis je le vois defeated. Puis c'est Cody, genre, gagnant dans le ring. Puis à la fin, ce qui m'a fait cramper, c'est Cody qui, d'habitude, quand une tag team qui n'est pas tout le temps établie ensemble, ils font souvent ça, genre. Soit un coup du regard, des yeux, ou bien ils se tapent, ou bien ils font ça. Cody l'a fait. Jay n'était même pas capable de monter la troisième corde pour faire justement le double win les deux ensemble. Cody lui a dit, il était même pas capable de monter. Oh mon Dieu, je trouvais ça tellement pathétique. Jay ne sait pas être un champion. Comme là, à un moment donné, moi, je suis vraiment tanné, là. Comme, ça n'a aucun rapport. Je veux dire, vous avez donné un cadeau à Drew, à un moment donné, pour le faire perdre en 2 secondes. C'est pas lui qui méritait de perdre une statue en 2 secondes. C'est fucking Jay, man. Comme, je veux dire, non, depuis qu'il est champion, je comprends pas, parce que depuis que Roman, quand il était revenu, puis il a fait de fucking Jey Uso main event Jay, yo, Jay was electrifying. Il était bad à voir, ce gars-là, là. Dans le temps qu'il était en train de justement feud avec Roman, et puis après, quand il rentrait justement avec Roman, avec Jimmy pis tout, comme... Yo, Jay était fire, là! À tous les niveaux! Flavor of the Month. Yo, c'était Flavor of the Year! Oui, il avait marché pendant un bout de temps, là! Mais comme, damn! Là, depuis qu'il était à Raw, on dirait qu'il a oublié comment lutter. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on peut être d'accord que tu as dit quelque chose à propos de Gunther qui ne s'applique pas vraiment à propos de Gunther maintenant que tu vois Jay? Quand tu parlais de Phil Champion? Ouais, t'as raison, mais Gunther, petite parenthèse, tu vas pas montrer que t'es Tog en disant If you want to see what happened with Pat McAfee. C'est quoi la référence de commentateur? Yo! Oh! Mais oui, par rapport à l'affaire de champion. Mais regarde, moi je préférais son run à NXT UK que le run à Top Ah, 100%. Comme, il avait de l'air intouchable. Ah oui, oui. Oh fuck, man! Comme, même Pete Dunne, qui était le ultimate guy, genre, tu voyais shit. Not even he can do it. C'est à ce point-là, genre, comme. Mais regarde, l'Intercontinental, ils ont ramené du prestige à la ceinture puis tout le reste. Je dois leur remercier pour ça, parce qu'honnêtement, la ceinture intercontinentale, pour moi, a une valeur sentimentale. Extrême, genre. Comme, c'est un des gros Tyler à Razor Ramon. Vous savez, pour moi, comment que je tripe sur ce gars-là, comme. Je veux dire, pour moi, cette ceinture-là. Non? T'as remarqué Razor aucun, hein? Mais genre, tu sais, alors pour ça, je le remercie. Mais yo, ce qu'ils sont en train de faire avec le gars, puis pense à ce que tu dis. Là, on a oublié le match à Pat McAfee. Tu me le ramènes carrément dans mes oreilles. Comme si c'est quelque chose de big que t'as fait. Dude, stop! Oubliez ce match-là, s'il vous plaît. Je veux même pas qu'on en parle. Puis Pat qui rentre là-dedans. Ça m'a gossé avec, parce que Pat, t'es le gars qui a voulu défendre ma coco. Avec honneur et courage. Pour lui, c'est correct. C'était pour Gunther que c'était laid. Mais pour Pat McAfee, c'était fraîche comme commentateur. Puis là, tu parles comme un petit poussi. Oh, c'est vrai, excuse-moi, ok, parle pas de moi. Mais c'est pas si où l'affaire, le gars qui voulait défendre Mike Coco puis se faire tuer pour lui. Tu sais, je veux dire, alors, juste le fait d'en parler, to me, was a big thumbs down. Big thumbs down. Puis pour moi, ça me donne encore plus raison de penser que ça va cacher demain. Moi, ce qui me tue, c'est que, tu l'as dit, Jay, oui, il était out du ring, il s'est fait take out, fait que je le vois quand même pas comme s'il s'est fait protéger dans le loss. Parce que moi, ce que ça me dit, c'est que la personne qui t'a take out, c'est Logan Paul. C'est le part-timer, influencer, YouTuber. Fait que, ça veut dire qu'en 1v1, il y aurait l'upper hand. Ils ont gagné. Il a gagné, même pas en plus à cause de Cody, mais à cause que. Il y a un fan qui a interféré. OK, maintenant, parlons du fan qui a interféré et de ce que ça implique. Ah, le not a work? That he tried to pass as a work?
Donc, on en a parlé hors caméra Ouais. et on a vu la fin du match pour les viewers qui ont peut-être pas vu Money in the Bank. La fin du match était que les. Puis, parenthèse, le match s'en allait vers que les Hills allaient gagner. Puis, tout ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, j'avais littéralement l'impression que ça allait arriver, que la roche dans l'engrenage allait être là. Parce que j'ai callé à Freddy, la mère de la roche est backstage. Elle est pas backstage, elle est front row. Elle est Yo, littéralement je me là. frustrais d'avance. Je me frustrais d'avance, man. C'était grave. Là, Oli, excuse. Mais note. The Rock's mother's in the crowd. ... exactement ça. Puis là, j'ai dit, puis j'ai double down. J'ai dit à Freddy, dude, man, les filles de The Rock sont là. Pas Ava, mais les deux plus jeunes. En tout cas, la plus vieille de ces deux plus jeunes était là. Moi, je pense que finalement, c'était juste la grand-mère qui a emmené tous ses petits-enfants avec elle. Parce que The Rock, Dwayne C'était pas un a. swerve, hein? Hein? C'était pas un swerve? Non, je pense. Est-ce que Ils Ava l'ont même avait... pas, genre, acknowledge qu'elle était là. Est-ce que Ava avait un rôle majeur à Worlds Collide? Parce Non. que peut-être qu'elle est venue pour ça puis qu'elle est restée tant qu'à y être. Ben, c'est probablement ça, mais Hmm. elle était probablement pour voir ça. Mais moi, je pense que c'est qu'elle a emmené ses petits-enfants parce qu'il y avait d'autres petits-enfants. Puis, en tout cas, peu importe. Sérieux, à ce moment-là, quand j'ai vu la face de la mère à The Rock, j'ai dit non, man. It's on. The Rock arrive, écoute le match à Cody, et voilà. Finalement, on se retire. Et, messieurs, the power of the people, et je ramène John Laurinaitis là-dessus. People's power, on a gagné. Et fuck off que c'est un work. Ça ne l'était pas. On a gagné, on a ramené Truth. Non, excuse. On a ramené Ron Mais Killings, Ouais. Big Ron, à WWE. OK, eux, ils vont play le part que c'était un work. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Mais là, l'affaire, c'est que R-Truth a sorti sur Twitter littéralement aujourd'hui et a dit Not the work. No, we want truth was seen, heard, felt, and understood. Believe me when I say this, I love everyone of y'all to death. We made history together. Genre, le crowd, ça a tellement été genre un backlash qui mettent ce trésor national-là dehors qu'ils l'ont ramené. Moi, je pense la raison pourquoi ils l'ont ramené, c'est qu'ils veulent pas qu'il y ait de l'autre bord. Yo, Si je peux. imagine R-Truth signe AEW. Je Moi, pense pas honnêtement, qu'il l'aurait fait. Ah, en fait, je pense qu'il allait à TNA, moi. Je pense Non, qu'il allait à TNA. Non, je moi, pense c'est- pas. en fait, j'avais deux options pour R-Truth. Elle, que je me suis dit qui serait la première, bon, techniquement, on a la réponse. Il serait pas à la AEW, il aurait fait un OnlyFans. Yo, c'était. OK, yo, c'était. Dans la réunion de pré-production, on avait dit qu'on n'en parlerait pas, mais avec le fait que Oui. le pay-per-view s'est passé, il faut en parler. Faut-tu dire que ce gars-là, c'est un génie? Tu sais, tu parles, il peut pas outrepasser la comédie. Il pourra pas, genre, être Ron Killings, puis être hyper sérieux comme qu'il était avant les 15 dernières années. Mais sérieusement, this is my new Twitter blog. Yo, sérieux. C'est juste, je les ai, imagine s'il va à AEW. Admettons qu'il aurait été à AEW, il agit comme s'il était encore WWE. Ça aurait été magique. Genre, pour vrai, ce gars-là, c'est un génie. C'est un génie de la comédie. Genre, si tu t'as à me dire, le meilleur lutteur de l'histoire en tant que comedic wrestler, c'est lui. Le truc, là, Hands où est-ce que je m'en allais avec ça, c'est que je me suis dit, s'il est pour partir puis il veut garder une relation avec WWE, il peut pas aller à AEW. Non. Quoique, il aurait pu le faire parce que j'imagine que c'est un gars qui aime la lutte et qui il va mettre le sport de la lutte puis les futures générations en premier. Puis il irait faire du travail similaire à Jericho, du travail similaire à Mark Henry, puis essaierait d'aider les autres à AEW. S'il était pour vouloir garder la porte ouverte avec WWE, Il aurait été aimé. je pense que TNA, ou si c'était pour pas wrestle, je l'aurais vu aller à Busted Open Radio. Ouais. Ou je l'aurais vu start son propre podcast, genre
euh, Ars Truth ou Truth Podcast, quelque chose avec qui aurait pu brander avec WWE. Il a fait un OnlyFans, mais bon. Mais C'était c'est ça, fait que je me parfait. suis dit, il va soit vers un podcast, il veut rester proche à WWE, ou sinon il va là à AEW, mais comme même position que Mark Henry, il va aider les prochaines générations. Mais en passant, si je peux me permettre, c'est juste pour que le monde comprenne, ceux qui nous écoutent, quand Hollywood il dit que trésor national. Ron Killings, pour ceux qui ne savent pas, lui justement, il était là comme depuis un bout de temps. Il est arrivé justement à WWE avec Road Dogg quand DX, c'était plus une histoire, c'était plus un storyline. Donc il est rentré comme K-Quick. Billy Gunn est parti avec Concrete Man, Triple H est parti avec Undertaker, tout le monde est parti chacun de leur bord. Il est parti à TNA. Ce gars-là, pour le monde qui ne le sait pas, c'est le premier NWA champion noir. Comme un noir. Comme je veux dire, alors, il a quand même fait quelque chose d'assez important dans la compagnie. Le gars, il a lutté contre un paquet de main-eventers à TNA. Il a été champion là-bas, puis il a créé le Tree Live Crew avec Road Dogg et puis Conan, qui est maintenant commentateur pour Triple A, justement sur WWE. Et ensuite, revenu dans la compagnie. Alors, tout ça pour dire, il est là depuis comme 25 ans et plus. Je veux dire, il a fait un paquet de rôles différents. Il a aidé des jeunes, comme que justement, il s'est aidé lui-même dans sa propre carrière. Le gars, il fait tout ce qu'on lui demande. C'est la personne qui est capable de faire briser tout lutteur de son caractère dans 3 secondes. Je veux dire, il a aimé vraiment tout le monde. C'est même allé jusqu'à Rhea Ripley et Carlito qui sont fait quasi punir parce que les autres ils ont carrément montré le chandail pareil. Genre, Dominique, lui, c'était en dessous de sa chemise qui a caché le chandail de Carlito. Puis c'était Rhea Ripley, je pense qu'elle s'est fait demander de retirer son t-shirt justement pour R-Truth. Donc, vraiment, comme ça a été mentionné au début par Hollywood, c'est vraiment les fans qui ont gagné contre WWE. Là. Genre, on a ramené R-Truth, c'est arrivé dans le passé avec Matt Hardy, quand que justement Lita le trompait avec Edge. La foule a tellement parlé, ils ont brûlé l'Internet. Comme Vince McMahon a dit, I see fire, I put gasoline on it. Comme c'est carrément ça qui est arrivé encore. Donc, honnêtement, les fans, là, moi, je dis un gros merci. Parce que Ben, si tu sais, c'était pas arrivé, ils n'avaient pas été Jack Rowe et NXT, j'avais pas vu pour SmackDown, man. on aurait peut-être perdu Truth. Là. On aurait Non, peut-être perdu. mais admettons, là, Truth, c'est pas vrai, puis tout. Yo, t'aurais entendu du. Tu sais, oui, CM Punk, là. Si les chants de CM Punk, t'aurais entendu du We Want Truth pour les 10 prochaines années. Là. Puis ça m'a Sérieux, vraiment là? fait rire quand Punk c'était le Raw ou SmackDown, je sais pas. C'est Raw, je pense. Et, quand le show a fini, et tout le monde est en train de chanter We Want Truth, puis il dit How dare you chant for someone who's not here anymore? Comme toute la crowd, la crowd l'a hué, mais il a dit comme Think about it on your way home, you'll get it. C'est comme c'était parfait pour lui. Puis pour revenir à Truth, là vous me le confirmez pas mal là. Et quand il est revenu, c'est ça que je me suis dit, il y a de l'air sérieux là. C'est plus un comedy act, on dirait. Est-ce que ça a été confirmé à quelque part ou? Ben, c'est que ils ont sorti une nouvelle, des nouveaux chandails. Puis, pas sur le site de la WWE, mais toutes les posts de la WWE, c'est marqué Ron Killings. Moi, je pense ils vont faire un hybride. Alors, il va avoir son comédique, mais Est-ce qu'il va se faire brand market référé en tant que Ron Killings? je pense que oui. Man. Ouais, mais l'affaire Mais avec attends, Croc, Killer Croc, merci, c'est là que j'allais. Killer Cross. Ils vont pas regarder le killing. Mais C'est ils pourraient no way faire Wrong the Truth. no way que t'as Ron Killings, mais que t'as pas Killer Cross. Surtout avec, on en parlait hier, Oli et moi, le contrat de Killer Cross, il est en échéance là dans les. C'est cet été, je sais pas c'est quand, mais c'est cet été. Non, mais moi, je pense que c'est dead. Ce qui se passe avec lui, c'est ce qui est exactement arrivé avec EC3. Backstage segments. You stay there. We make fun of you. Comme, puis là, l'affaire, par exemple, la différence entre les deux, c'est que Cross, il a été capable de faire quelque chose organiquement pour que la foule, justement, le respecte. EC3 n'a pas été capable de le faire. On lui a juste donné les petits verres, là, comme puis il buvait en Mais, arrière. Comme, mais honnêtement, moi, je pense que c'est God, mais pour parler de Ron, c'est certain, ils vont pas utiliser le Killings. Alors, ce qui mène justement à ce que tu dis, Hollywood, d'après moi, ça va sûrement peut-être être un hybride entre les deux parce que même le personnage, Ron Killing, c'est vraiment celui qui était avec Tree Live Crew, avec Road Dogg et puis K-Dog. Puis eux autres, c'était des savages. Là.
Je veux dire, il n'y avait pas de comédie avec eux autres, là. Je veux dire, ils battaient du monde. Fait que c'était des heels. Alors, c'était des heels. Parce que, Non, ils vont pas le mettre accident. Mais comme, mais genre, mais ce qui est certain que Link, ça va pas être utilisé. ben, tu sais, si vous vous rappelez, quand il faisait sa première passe comédie, c'était, tu sais, Little Jimmy. Il y avait un, il était ill à ce moment-là, là, tu sais, il y avait c'est le match avec Cena en Capital Punishment. Excellent pay-per-view, hein, en passant. Dans la grande ligne de Great Balls of Fire. Oh Euh, my God, Rich One. donc, euh, je pense que ça peut marcher, genre, tu sais, que R-Truth. Est-ce que je pense qu'ils vont le brand en tant que, tu sais, Killings? C'est un peu violent. Dans le shop, c'est Ron Killings, mais dans les Ouais. roster names, c'est encore R-Truth. Moi, je pense qu'ils vont y aller avec genre, tu sais, ils vont le présenter comme R-Truth. Mais quand que les commentateurs vont parler ou quand que le monde vont parler, ils vont l'appeler Ron. Je pense pas qu'ils vont mentionner Killing. Moi, ce que je pense que aussi, que la décision, elle vient pas de Triple H. Je pense qu'elle vient de Nick Khan. Il veut couper les Apparemment, c'est coûts. lui. Apparemment que c'est Ouais, Triple H qui a décidé ça. Puis que Triple H, c'est pas vraiment content en ce moment. Parce que là, son creative s'est fait carrément hijack par les fans. Apparemment, c'était vraiment une décision de Triple H. Carlito puis R-Truth, c'était carrément lui. parce que tout le monde se souvient, Vince a dit un jour, s'il y a une personne qui a un contrat à vie, WWE, c'est R-Truth. Il y en a un, c'est juste lui. Il y en a juste un, c'est lui. Moi, je pense que c'est une décision. C'est peut-être pas. OK, c'est peut-être Triple H, mais je pense que c'est une décision financière. Puis si on parle de décision financière ces temps-ci, écoute, avec tout ce qui se passe avec les promos, les cités qui n'arrêtent plus, je pense que ça vient de Nick Khan. Parce que tu sais, il y a aussi le contrat de Roman Reigns que la TKO veut renégocier. Je pense pas. Yo, ça, sérieux, je pense pas que ça doit. Tu sais, 15 millions, c'est beaucoup. Mais je pense pas. Genre, pèse pas sur le bouton pour qu'il s'en va pour de vrai. Là. Genre, je m'excuse, Roman Reigns, il est encore relevant, il est encore bon, on le veut, on l'aime. Pour R-Truth, écoutez, où est-ce que je vois que ça s'en va? Moi, je pense qu'ils vont le push. Là. Mais moi, honnêtement, par rapport à ce que tu viens de dire, moi, ce que je peux dire, parce que moi, je suis convaincu que c'est vrai que c'est Triple H. Mais oui, Nick Khan, moi, d'après moi, ce qu'il a fait, c'est l'ordre de les personnes qui sont trop payées à l'orage puis des affaires d'eux-mêmes, comme. Alors, il va falloir faire des coupures. Carrément, Nick Khan, c'est lui le money guy, là. Mais d'après moi, Triple H a choisi celui qu'il fallait couper. Puis, où est-ce que je pense qui est arrivé? Ils ont dit à R-Truth, regarde, on ne te garde pas à ce salaire-là, tiens, lorsqu'on te donne. R-Truth a dit non, ben dans ce cas-là, pas tant. Puis là, ben, le outrage est arrivé, puis on dit, OK, on va te. Probablement, le outrage a fait, OK, ce gars-là, on peut faire de l'argent, on va te donner un peu. En tout cas, peu importe. Toi, Jules? Je sais pas où est-ce que ça s'en va parce que même s'ils l'ont ramené, puis que c'est à travers les fans, s'ils n'avaient pas de plan pour lui, il n'y avait pas de plan pour lui. Tu sais, les fans, on voulait qu'il revienne parce qu'on disait ça fait pas de sens. Puis on parlait que WWE, tu sais, c'est des chiffres maintenant, c'est la corporation, c'est plus un family business, même si techniquement ça l'a jamais réellement été pour moi. Là. Mais les fans voulaient juste qu'il soit pas mis à porte. That's it. Je pense pas qu'il y ait de push là. Les fans vont pas commencer à en redemander plus pour autre chose. Là. On va pas lui demander un belt. Depuis le début, on n'arrête pas de dire que le booking est fragile, que le créatif est fragile. C'est pas un Kofi Mania. Là. Non, 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 non. Non. Mais d'après Puis, moi, c'est quand même un gain important à avoir. Je veux dire, que tu as un comedic act qui peut quasiment tout faire, que tu peux bloquer quasiment dans n'importe quel feud, n'importe quelle histoire. Yo, tu peux le mettre avec Judgment Day, tu peux faire des niaiseries avec Cena, tu peux faire tellement d'affaires avec lui. Non, il n'y aura rien de sérieux ou un push ou quelque chose comme ça. Mais pour moi, ça, c'était un des gars de compagnie comme you keep him. Because you can do plenty with this guy. Yo, j'aurais pu le mettre producer avant de le mettre dehors. Il y a plein d'affaires que j'aurais pu faire avec lui comme.
C'est pour ça, moi, le problème, c'est comment qu'ils l'ont jeté. Moi, ça m'a entendu un peu comme qu'il faisait avec Mickey James, avec le sac de poubelle noire. Genre. Comme c'était des talents où est-ce que tu peux l'utiliser dans tellement d'autres facettes. Why just kill him with a phone call? Je veux dire, ça marche pas. Il est revenu, en tout cas, t'as raison. Est-ce qu'il y a des plans précis pour lui? Non. Mais c'est quand même quelqu'un, je trouve, qui est polyvalent, qui a plusieurs choses qu'il peut faire avec lui. That's a company guy. Envoie-le au pire à NXT des Shawn Michaels ou quelque chose de même. Aide-le à développer des lutteurs justement pour le mic ou bien pour Comedic Act, ceux qui le font. Il peut faire tellement d'affaires, ce gars-là. C'est ça qui m'a tué. C'est pas genre, mettez-le dehors, il faut que ce soit dans le ring. Non. Il lutte pas tellement souvent. C'est pour ça qu'avec la forme puis l'âge qu'il a, il est capable de lutter un peu comme dans le passé, rarement. Mais c'est juste avec le nombre de choses que tu peux faire avec lui. Pour moi, c'est une terminaison qui faisait absolument aucun sens. À court Surtout terme, quand il y a des puis tout. il est juste taille de Cena maintenant, à court terme pour Ouais, le à story. court terme, ouais. Mais après ça, on va voir. Moi, Ben- je le mettrais comme producer, honnêtement. Comme quelque chose À long terme, c'est une retraite et un producer Hall of Fame, peu importe. À tu court mords terme, le film, c'est sûr, man. sérieux, ce gars-là on va le voir plus dans les prochaines semaines, / prochains mois. En tout cas. Moi, je pense pas, peu importe qu'est-ce qu'ils vont faire avec, R-Truth is good. Alors, un He's bon good for lutteur, business. ouais, c'est ça, good for business. Puis, sérieux, c'est. Genre, c'est mieux, c'est bien. La WWE est mieux avec R-Truth que ça. Pour les fans, s'il vous plaît, partagez, likez, encore une fois. Vous étiez au 9e épisode de Wrestling Musketeers, partie de WWE. Cette semaine, vous étiez avec Hollywood. Old man Freddy Boy, master de Buckshot Larry. Et je. À la semaine prochaine.